comment tu peux penser autant à mal. Je pense qu'une personne qui pense autant à mal, c'est une personne qui justement aurait été capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu penses ça, c'est que je pense que toi-même, t'aurais été capable de teaser un drame comme ça. J'ai beau vous avoir fait 2 enquêtes 2 jours de suite sur le sujet, Mélanie ORL fait encore parler d'elle. Bastos qui triche dans les apprentis, Sarah Frézou qui se remet en couple, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur les actus télé et people qui sont sortis toute la semaine. Au programme du jour, on a pas mal de sujets, donc je vais tout simplement vous laisser avec le générique et on va se retrouver pour une mise au point, qui d'ailleurs me concerne et je pense qu'elle va vous intéresser. Allez, c'est parti, générique! Quel bonheur d'enfin se retrouver pour Mix the Tea. On commence l'émission, vous vous en doutez, comme chaque semaine, avec une petite mise au point. Cette fois-ci, on va revenir sur des sujets qui ont été, au cours de la semaine, assez captivants finalement, notamment la soirée qu'on s'est fait ce vendredi 2 février au soir de 16h à 20h. Je vous ai proposé 2 vidéos, 2 lives, vous avez énormément adoré. Les replays sont également sortis pour celles et ceux qui ont raté le coche, mais ne vous inquiétez pas, je compte bien refaire ça en live Twitch. Ce n'est pas tout concernant la mise au point, je tiens aussi à préciser que ce MTT est fait le samedi pour le dimanche. Je vous l'ai dit, je veux vraiment être au cœur de l'actualité et ça m'a donc permis d'écrire des choses qui sont sorties rien que ce samedi matin. Ce qui va donc nous donner pour ce test, parce qu'on est sur une émission vraiment test pour moi, pour le coup, ça va peut-être raccourcir l'émission, mais c'est totalement normal, je suis en phase de test. J'attends vos retours dans les commentaires quant à l'actualité vraiment qui sera traitée dans cette émission. Dernier petit point, j'en ai parlé dans la découverte de la semaine dernière, mais je sais que parfois des personnes peuvent décrocher avant. Je vous avais mis en avant la chaîne de mon petit ami qui est donc Un gars banal. Je vous la remets en barre d'infos si jamais vous voulez aller le soutenir et l'aider. Il est très proche des 1000 abonnés. Je crois qu'il en manque 150. Donc je sais que vous allez être plus de 150 à regarder MTT. Donc n'hésitez pas, c'est un contenu qui est un peu lifestyle, développement personnel. Et je pense qu'il va tendre vers d'autres choses et qu'il va vraiment s'épanouir sur sa chaîne lifestyle. Donc n'hésitez pas, ça fait une recommandation. C'est pas pour autant qu'on n'a pas de découverte de la semaine, croyez-moi. Au programme de cette émission, on a plusieurs stories de la semaine, un top actu qui est raccourci, un cœur de l'actu qui est chargé, vous allez voir, on revient sur beaucoup de choses. J'ai traité quelques-uns de ces sujets en live, mais ils seront traités ici différemment parce qu'on a eu des updates, il y a des choses que j'ai pas pu dire en live que je vous dirai ici, donc j'espère que ça va vous plaire. La mise au point était donc assez courte pour ce MTT, on va tout de suite rentrer dans le top actu. Je viens de me rendre compte que j'ai dit qu'on rentrait dans le top actu, mais absolument pas, ce sont les stories de la semaine. La première story de la semaine revient sur Mysan. J'avais envie de vous faire un petit peu rire, mais surtout, on va pas se mentir, c'est aussi également piquant par rapport aux personnes qu'elle pointe du doigt ici. Mysan a décidé de se lancer dans une carrière de chanteuse. Elle nous a avoué préparer un album avec plusieurs singles qui reviennent sur différents points. Je vais vous laisser écouter en fin de chronique, mais je vous laisserai aussi deviner dans les commentaires quels sont les 3 points sur lesquels Mysan revient. À celles et ceux qui trouvent, vous n'avez rien à gagner, mais n'hésitez pas, cherchez. Je vous laisse écouter, je sais que cette story a fait énormément rire, donc j'espère que ça sera également le cas ici. Coucou mes stars, comme vous pouvez le voir à mon visage, ce matin j'ai fait une crise de nerfs, j'ai beaucoup pleuré. La routine finalement. Du coup j'ai appelé ma psychologue et elle m'a dit mais Mysan, enfin quand t'es dans cet état-là, pourquoi tu prends pas ta guitare? Pourquoi tu te mets pas face à ton piano pour essayer de transformer toute cette énergie négative en un rendu artistique? Je me suis posée, je me suis dit finalement, au prix où je la paye cette connasse, il serait peut-être temps que j'écoute au moins un de ses conseils. Du coup nous voilà face à mon clavier et je vais essayer de faire un single avec ma vie de merde. Voilà, je ferai un petit retour, savoir si ça a fonctionné ou si j'ai toujours envie de me payer de l'alcoolissimo, puisque c'est la raison de ma crise de nerfs de ce matin. C'est encore au stade de projet, donc je vous demande d'être indulgent, il n'y a pas encore la prod et tout. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, donc il faut respecter l'artiste s'il vous plaît. C'est culotté d'appeler ça livraison express quand ça met 10 jours à arriver. Merci. Au vu du succès du premier single, voilà, je vous présente déjà le deuxième. Ça va vite, la création d'un album, quand ça se fait dans l'émotion, c'est ultra rapide.
Donc mon deuxième single s'appelle Mon métier, cette passion. T'es sûr que c'est pas du dropshipping parce que ça ressemble quand même vachement à du AliExpress. Merci. Merci pour tous vos retours, vraiment je m'y attendais pas du tout. Merci, ça me touche. Faut savoir que quand on est une artiste et qu'on écrit avec son cœur sur des sujets aussi poignants, c'est normal que les émotions irradient à travers l'écran. Donc si vous ressentez le besoin de pleurer, surtout n'hésitez pas, c'est tout à fait normal. J'ai décidé de vous partager un dernier extrait, celui-là, ce titre est beaucoup plus personnel. Donc je vous demande de respecter ça. Je vous donne pas le titre, je pense que vous serez capable de le trouver par vous-même, vraiment. Un petit peu plus dur celui-là. T'aurais au moins pu m'envoyer un faire-part. Je pense que c'est la moindre des choses au vu des circonstances. Est-ce que vous en croirez? Merci. Je pense qu'il faut arrêter de jurer par là toutes les 30 secondes parce que je suis presque sûre que c'est du blasphème. Je suis tombée sur cette story en début de semaine que je mets un petit peu comme un clin d'œil aux nouveaux parents, étant donné que Chloé Cooper aime bien pas mettre en scène, mais partager quelques moments de sa maternité qui sont parfois fun, parfois plus durs, parfois tristes. Ici, je trouve qu'on est sur un petit peu d'ironie et honnêtement, encore une fois, ça m'a fait sourire, donc je voulais vous le partager pour celles et ceux qui ont raté. C'est quand tu dors. Take. Rudy, il faut que tu apprennes à régler ton micro. Cette story de la semaine revient sur Rudy Koppel. Ah, mais c'est moi! Effectivement, je vous ai posté un réel qui nous a tous et toutes fait beaucoup rire si jamais vous me suivez sur Instagram. En gros, quand tu quittes un live Twitch, tu peux mettre une scène qui te fait partir littéralement. Et c'est ce que j'ai fait. Et au même moment, j'ai reçu 1 ou 2 follow, je ne sais plus. Et on dirait que je m'envole un petit peu comme la Team Rocket. C'est quelque chose que j'ai trouvé très fun. Je voulais le mettre en avant dans mon émission parce que c'est mon émission finalement. Et j'espère que ça vous fera rire. Je vous laisse regarder, ça dure quelques secondes. Love you et merci pour ce live encore une fois. Trop content! Merci pour les follow! Enjoy Phoenix a fait parler et honnêtement, en fait, ça m'a un petit peu énervé. De base, je voulais faire un react du réel que vous allez voir sur ma chaîne Twitch en montrant un petit peu que c'était fun. En fait, elle a refait la trend, évidemment, que vu que je suis. Et moi, je l'avais fait sur l'hypersensibilité. Et Enjoy Phoenix l'a fait sur elle-même, sur Enjoy Phoenix. Et vous allez l'entendre. Je vous laisse écouter, on en discute. Je suis Enjoy Phoenix, donc bien sûr que... Je suis Enjoy Phoenix, donc bien sûr qu'on attrape ma veste dès que je monte dans un avion. Je suis Enjoy Phoenix, donc bien sûr qu'on me demande encore si je fais toujours des masques à la cannelle. Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr qu'on me demande toujours si je fais mes brownies à 300 degrés dans mon four. Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr qu'on m'appelle Enjoy. Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr que tout le monde croit que je fais encore des tutos beauté. Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr que tout le monde pense que je vis en Belgique pour les impôts alors que ma boîte est toujours en France. Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr que je fais toujours des vidéos sur YouTube. Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr qu'on me dit tous les jours que j'étais mieux en blonde platine. Je suis Enjoy Phoenix, donc bien sûr que je ne me douche qu'avec du dop à la madeleine. Je suis Enjoy Phoenix, donc bien sûr que quand je croise certaines personnes dans la rue, on me dit « Mais t'étais toute mon enfance !» Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr que j'ai déjà eu du drama avec la moitié du YouTube français. Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr que j'ai toujours Jelly. Jelly! Eh, coucou! Je suis Enjoy Phoenix, bien sûr que je suis dans la sauce dès que j'ouvre la bouche. Je suis Enjoy Phoenix, donc bien sûr que la moitié de mes commentaires TikTok c'est « Wesh, tu dates !» Comme vous l'avez entendu, en fait, Marie revient sur un petit peu toutes les remarques qu'on lui fait encore aujourd'hui et on se rend compte que des années après, on lui parle encore du masque à la cannelle, de son four là, parce qu'elle avait parlé de degrés américains. On lui parle vraiment de choses toujours en boucle qui reviennent et j'ai trouvé ça triste. C'est pour ça que je le mets en avant parce que j'ai vraiment l'impression que quand tu es sur les réseaux sociaux et qu'on t'a connu pour quelque chose ou qu'on t'a donné une image, eh bien c'est très difficile de l'enlever même si on voit littéralement la personne évoluer. On n'est pas du tout qui on était il y a 5 ans, il y a 2 ans, même hier. Et Enjoy Phoenix, Marie Lopez, se prend visiblement toujours les mêmes remarques. Donc je voulais le mettre en avant en demandant un petit peu de lâcher la veste des influenceurs et des influenceuses si vous les avez connus à une certaine période ou à un certain moment, parce que tout le monde avance, tout le monde évolue. Voilà, petit message de soutien à Marie.
Je ne suis pas mal poli, promis, je prends mon smartphone pour cette actualité, étant donné que Mélanie Dedigama a répondu à quelques questions concernant les apprentis. On lui demande son avis sur les candidats, sur le tournage, et je cite. Première capture d'écran, en veux-tu à la production pour ton binôme suite à ta demande? Donc elle parle de Bastos. Elle dit non, la télé c'est un business, je ne cracherai jamais dans la soupe et encore moins sur la production. Ils ont pensé audience. C'était absolument pas agréable pour moi, mais malgré tout, ils m'ont toujours bien traité et ils ont été là pour moi quand je pleurais ou que j'étais mal. Évidemment, j'aurais préféré qu'ils choisissent quelqu'un d'autre, mais c'est fait, c'est fait. C'est pas nous qui choisissons le casting, chacun son job. Je n'en dirai pas plus les concernant, ils savent personnellement ce que j'en pense. Et on lui demande très clairement Bastos, elle répond très sportif, compétiteur, déterminé, extrêmement fort dans les épreuves, très à l'aise en survie. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris la prise de parole de Mélanie Dedigama, étant donné qu'il y a une semaine et demie à peu près, elle demandait à ce qu'on lui parle, enfin à ce que Bastos ne parle plus d'elle, et là elle parle elle-même de lui. Et je pense qu'en fait Mélanie a pris un petit recul et qu'elle a compris que parler des apprentis c'est parler de son binôme et que ça soit Bastos qui parlera d'elle dès lors où il parlera des apprentis, elle aussi finalement se retrouve un petit peu obligée d'en parler vu qu'ils ont été dans le même binôme. Mais j'ai trouvé ça très honnête de sa part, donc je voulais le mettre en avant. Cette actualité a été traitée sur Twitch. Je vous parle de Michelle Trachtenberg, j'avais très peur d'écorcher son nom, qui est aussi connue sous le nom de Georgina dans Gossip Girl. Et d'après mes recherches, elle a aussi joué dans Buffy contre les vampires. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas regardé cette série, mais c'est ce qui était noté partout. Et je vous parle d'elle parce qu'en fait, elle a été mise en avant vu qu'elle a subi un cyberharcèlement. Les personnes disant qu'elle a énormément changé de tête, que soit elle est malade, que soit elle a fait trop de chirurgie. Et elle-même avait répondu en poussant un petit coup de gueule et en disant qu'elle n'avait plus 14 ans mais bel et bien 38 et que la haine sur les réseaux sociaux devrait se calmer. Je vous le mets en avant parce que c'est un petit peu ce dont on parle souvent avec les candidats télé-réalité, les influenceurs au global. Ici, on parle d'une actrice qui a été beaucoup mise en avant et qui d'ailleurs est visible dans le reboot de Gossip Girl, ce qui a lancé cette vague de cyberharcèlement. Avant-dernière story de la semaine qui a pu être rajoutée parce que justement je filme MTT le samedi pour le dimanche. Shanna et Jonathan ont pris la parole concernant tout le bad buzz qu'il y a eu autour de la manière dont ils ont parlé de Shanna. Ils ont refait une vidéo YouTube qui explique tout ça, qui justement s'appelle Le Bad Buzz. Je vais vous laisser avec un petit moment que j'ai soigneusement pu trouver sur le compte de Clash de Cassos TVR et je vous laisserai réagir dans les commentaires. Je ne veux pas redonner mon avis sur cette situation, je l'ai déjà fait de nombreuses fois, mais je trouve que c'est quand même intéressant de terminer un dossier quand on l'a ouvert. Vous savez, quand on lit des choses sur les réseaux sociaux, ça a un impact sur nous, sur notre cerveau, sur ce qui peut se passer dans notre tête. Et même si des fois on se dit on s'en fout, c'est pas vrai. L'information que tu vas lire, ton cerveau va l'enregistrer, va l'interpréter comme il a envie de l'interpréter. Et en général, quand tu lis des choses négatives, ça n'a pas un bon impact sur toi parce qu'automatiquement, tu vas réagir en fonction de ce que tu comprends. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que nous, on est convaincus d'une chose, c'est que tous les commentaires, toutes les réactions, les vidéos, tout ce qui a été dit, vous ne mesurez pas à quel point ça aura des conséquences pour les femmes. Les jeunes femmes même, les jeunes filles qui regardent les... C'est monstrueux. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, une femme, après tout ce que vous avez dit, elle ait envie d'assumer et de parler de son choix d'avorter. C'est pas un moment peut-être pour elle d'avoir un enfant et qu'elle se sente pas... Imaginez la fille à 18 ans, elle est jeune, elle va à l'école, elle a eu une relation avec quelqu'un où elle se sent pas capable d'être en couple, j'en sais rien, ça arrive les accidents. En voyant tout ce que vous avez dit, cette fille-là va peut-être culpabiliser de se dire oh, mais si j'avorte, ah ouais, mais c'est tout ce que j'ai lu, je suis un monstre, je suis une tueuse d'enfants. Ouais. Alors que c'est pas ça, les erreurs ça arrive, les accidents ça arrive. Et même, il faut pas banaliser, on est d'accord. Même sans parler d'erreurs ou d'accidents, c'est une décision qui est propre à la femme. Bien sûr. C'est son corps à la fin des fins, ça appartient à la femme de décider. Simone Veil s'est battue pendant des années et depuis 1975, c'est un droit pour la femme de décider elle-même de si elle veut, oui ou non, aller au bout d'une grossesse. Donc, qui tu es toi pour venir remettre ça en question ? De ouf. Et qui tu es toi pour empêcher les femmes de s'exprimer librement sur leurs décisions ? Non, nuancez vos propos et faites comprendre aux jeunes que certes, c'est pas un moyen de contraception, l'avortement, mais par contre, c'est une décision qui leur appartient et qu'on ne devrait pas remettre en question. Ou alors, encore une fois, je le dis, vous vivez une autre époque. Et enfin, la petite beauté naturelle de la semaine, celle-ci dure 1 minute. Il me semble qu'il y a un condensé justement de plusieurs vidéos. C'est quelque chose qui a été demandé. Vous me direz si vous trouvez que 1 minute c'est trop long. Si c'est le cas, je descendrai à 30 secondes. Mais n'hésitez pas à toujours m'envoyer des vidéos. Celle-ci était déjà faite comme compilation, mais je vais également en faire si celle-ci vous parle. Si celle-ci vous parle, non, si celle-ci vous plaît. Allez, je vous laisse avec la beauté naturelle ou du moins les beautés naturelles de cette semaine et nous passerons aux stories de la semaine. Et je refais le bug et nous passerons
au top actu. Pourquoi j'inverse? Est-ce que je devrais mettre le top actu avant les stories de la semaine? I don't know. Nous commençons notre top actu avec Benoît Dubois, étant donné qu'il a fait une interview chez Jordan Deluxe pour l'émission Chez Jordan disponible sur C8. Ça a été diffusé le dernier jour de janvier 2024 et à l'intérieur, on a appris pas mal de choses. Personnellement, j'ai voulu me concentrer sur la vie privée de Benoît par rapport à cette interview parce que vous m'avez demandé de le faire. Mais si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus sur Benoît Dubois qui est énormément mis en avant grâce aux apprentis, dites-le moi dans les commentaires. C'est vrai que Benoît Dubois fait beaucoup parler depuis qu'on le revoit en télé et Jordan dit, je cite, pendant l'émission, lui pose une question, il lui dit « La dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez un couple avec un jeune compagnon médecin. Histoire sympa, vous étiez rencontrés dans une boîte, etc. Est-ce que vous êtes encore avec ce mec ?» Benoît répond et il dit qu'il n'est plus du tout avec lui, que c'est à cœur à prendre aujourd'hui, que c'est une histoire d'amour qui est terminée, même si les deux semblaient vraiment très proches et très amoureux l'un de l'autre. Dans l'interview, Benoît parle du fait que son ex-petite amie donc, était vraiment occupé par son travail, qu'il faisait beaucoup d'allers-retours entre son pays d'origine et la France pour justement le travail, et Benoît, c'est pas quelque chose qui lui correspond. Il sait ce qu'il veut, il dit qu'il veut un homme intelligent parce que l'intelligence, selon Benoît, est souvent associée à des professions prospères. Au niveau des apprentis aventuriers, un petit mot également sur lui. C'est vrai qu'il est beaucoup aimé. J'ai aussi vu des personnes dire qu'ils le trouvaient trop lisse, que on ne reconnaît pas Benoît, etc. Mais encore une fois, les caméras montrent ce qu'elles veulent et moi, toutes les séquences que je vois de lui me rappellent Benoît de Brigitte et Josiane et j'avoue que ça fait remonter certains souvenirs. Mais c'est vrai que le casting des apprentis a vraiment été réussi cette année, je trouve. Mais encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à me dire si jamais vous voulez que nous parlons de Benoît un petit peu plus en détail dans une enquête ou dans une prochaine émission. Hors télévision, j'ai vu ça passer sur Gossip Room. Je vous parle de Lily Reinhardt, qui est aussi connue comme Betty dans Riverdale. Elle a aujourd'hui 27 ans et c'est vrai qu'elle a partagé une nouvelle qui a beaucoup attristé ses fans. Je cite, « L'actrice a révélé souffrir d'alopécie, une pathologie qui est caractérisée par la perte de cheveux significative qui peut donc amener jusqu'à une calvitie. » Le diagnostic des médecins a dit qu'elle était vraiment dans un état et un épisode majeur de cette maladie et donc ça l'a inquiétée. En faisant un petit peu plus de recherche, j'ai également vu qu'elle a aussi des répercussions sur son bien-être mental. Elle souffre de dépression, d'anxiété. Elle partage aussi pas mal son combat contre la dysmorphie du corps et la dépréciation de soi. Et en fait, c'est vrai que je trouve que Lily a souvent pris la parole pour tout ce qui va être santé mentale, mais aussi santé physique. Et aujourd'hui, en apprenant ça, ses fans se sont retrouvés vraiment tristes. Ils lui envoient beaucoup de soutien. Et moi, je trouve que c'est bien de mettre en avant ce genre de maladie que personnellement, je ne connaissais pas du tout et ça m'a permis de faire quelques recherches avec. Évidemment, ça annonce aussi un nouveau chapitre dans sa vie car elle va devoir faire face à pas mal d'épisodes assez tristes, assez durs et elle va se montrer courageuse, je l'espère. On le sait, après avoir traversé énormément d'épreuves difficiles en début de grossesse, Ilona a pu retrouver un certain calme et une certaine stabilité auprès de sa famille et de ses proches. Elle s'apprête donc à accueillir son nouvel enfant et je rappelle qu'elle a aussi annoncé arrêter la télé-réalité. Il y a quelques jours, je vous en ai parlé sur Twitch et je voulais l'avis des personnes avant de le remettre sur YouTube. Ilona a fait des stories assez inquiétantes expliquant qu'elle a dû être transférée d'urgence aux urgences justement et que c'est quelque chose qui avait été
été assez inquiétant. En fait, elle avait eu un début de contraction et donc on l'a transférée rapidement aux urgences. Elle va vous l'expliquer elle-même dans le magnéto que j'ai pris, mais elle explique que son bébé va très bien et que le but était surtout de rester vigilante. Je vous laisse écouter. Oh, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais un petit update de ma super nuit. Parce qu'elle ne s'est pas passée comme prévu. Non, tout va très très bien. Je suis à l'hôpital là, mais je suis allée à l'hôpital vers 1h du matin parce que toute la journée j'ai eu des grosses contractions. Et du coup, vers 1h, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas normal. Et je suis allée voir et ils m'ont transféré en ambulance à Bastia, grosse flemme d'ailleurs. Mais bon, et ils ont très bien fait leur boulot et ils étaient obligés au vu des contractions qu'il y avait. Et en fait, tout va très bien, le col est fermé, il est long, bébé lui va très très bien, Dieu bénisse. C'est juste que ça pourrait être dû à ma corpulence maigre à la base qui fait que du coup je suis plus contractile. Donc rien d'inquiétant, tout va très bien, je rentre à la maison, Paul-André est en train de venir me chercher, mais voilà, j'ai passé une bonne nuit. Donc j'attendais évidemment d'avoir la certitude que tout allait très bien, parce que j'avoue que j'ai commencé un petit peu à flipper quand on m'a parlé de transfert en ambulance, etc. Pour vous faire un petit retour et vous dire que voilà, c'est moi de ce qu'on m'a dit ici, c'est totalement normal et il faut le faire, que d'aller quand on a 30 semaines de grossesse consulter quand on a des contractions. Voilà. Nous ici c'est un peu spécial parce que il n'y a pas d'hôpitaux à proximité et tout, donc tout prend des mesures un peu démesurées d'ailleurs, mais il faut aller voir. Vaut mieux être trop rassuré que pas assez, mais dans mon cas tout va très bien, donc c'est possible aussi que vous ayez très mal au ventre et des contractions et que ce ne soit rien de grave. Voilà. Ilona dit que tout ceci se serait déroulé parce qu'elle a une corpulence assez maigre et que par conséquent ça peut déclencher certaines contractions comparées à d'autres personnes qui ont une corpulence moins maigre que Ilona et donc peut-être pas ce souci. Mais j'ai vu dans mon chat Twitch que ce sont des choses qui pouvaient arriver et que le plus important ici et le message à retenir est de vraiment rester vigilant par rapport à la situation. Évidemment on est donc sur plus de peur que de mal. Je rappelle qu'elle attend un petit garçon et j'envoie encore une fois plein de courage pour cette fin de grossesse. Le lundi 29 janvier 2024, Giuseppa a créé une vague de réactions en partageant une photo sur Instagram où elle est en train d'allaiter sa fille et tirer son lait en même temps. Sa poitrine est visible sur la photo et donc Giuseppa avait prévu des commentaires assez grossiers. Elle a noté en bas de sa légende « Les âmes sensibles, ce post ne vous concerne pas ». Giuseppa avait donc anticipé certaines réactions parce que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle n'a pas à s'exposer de cette manière. Les gens disent que cette photo, enfin pas tous, mais beaucoup de personnes disent que cette photo est trop intime sur les réseaux, qu'elle est presque nue et que c'est une honte aussi pour ces enfants qui verront cette photo plus tard. On peut lire, c'est beau, mais à mon avis, ce genre de photo reste intime. Giuseppa n'a pas du tout pris la parole par rapport à toute cette vague qu'il y a eu. Moi, j'ai pris la parole sur Twitch 2 fois. J'ai pris la parole une première fois en disant que ce n'est absolument pas son corps et tout ça, c'est vraiment pas du tout le message que je veux faire passer, mais que effectivement il y a des personnes qui allaient critiquer cette photo, qui allaient critiquer l'allaitement, le corps de Giuseppa, etc., etc. En disant ça sur Twitch, je me suis un petit peu fait descendre et je l'ai compris aujourd'hui parce qu'on m'a expliqué les choses beaucoup plus calmement qu'en venant m'insulter, je précise, parce qu'il y a des gens qui sont venus m'insulter quand même, mais en m'expliquant calmement, en fait, on m'a dit que oui, c'est une possibilité que des gens n'acceptent pas cette photo et insultent, mais que j'aurais pu utiliser ma voix autrement. Et c'est donc ce que j'ai dit dans le deuxième live Twitch où je suis revenu sur ça, et c'est ce que je vais dire ici, c'est que effectivement, j'aurais pu utiliser ma voix pour dire que bien que des gens puissent être dérangés par cette photo, il ne faut pas qu'il le soit. Le but n'est absolument pas de le corps de Giuseppa ou de rendre l'allaitement, je sais pas dans quelle catégorie encore, ou de dire que c'est trop intime et tout ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a des gens qui allaient penser ça, mais j'aurais dû utiliser ma voix en disant que les gens qui vont penser ça ne devraient pas le penser. Et c'est donc ce que je veux faire aujourd'hui. Donc si jamais j'ai blessé des personnes avec ma première prise de parole, je me suis excusé sur Twitch, mais je le refais ici. Je vous demande pardon si jamais je vous ai blessé ou offensé, surtout que vous le savez, pour moi, les combats qui sont autour de la femme sont beaucoup trop importants pour être mis de côté et c'est vrai que j'aurais dû utiliser ma voix dans ce sens-là.
Donc encore une fois, merci à celles et ceux qui me font comprendre les choses d'une manière polie et qui ne viennent pas m'insulter en me disant que je n'ai rien à faire sur YouTube, surtout pas avec cette tête. Ah bah oui, maintenant que j'ai plus de perruque, on vient critiquer sur tout le reste. Et enfin, pour Giuseppa, je n'ai qu'une phrase à dire, be proud and be strong. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le 29 janvier, on a pu retrouver un mondial du dîner presque parfait. En effet, on a des candidats qui viennent d'Italie, de la France, du Congo, du Brésil et de la Belgique. Dans ce programme concernant l'Italie, on retrouve mon ex-crush Niccolò Federico Ferrari. Et lui, il a retrouvé son ex tout court, Solène Gringo, j'espère que je ne prononce pas mal le nom de famille, dans cette émission, il l'a retrouvé. Et en fait, quand il l'a vu, il n'y s'y attendait pas. Et Solène non plus d'ailleurs, elle avait parlé d'une sorte de choc, elle s'attendait pas du tout à le revoir, elle n'était pas préparée. Je vous parle de ça parce que Niccolò a eu deux réactions qui ont été jugées à travers cette émission. La première, c'est qu'il a fermé la porte au nez de Solène dès lors où il a vu que c'était elle, et la deuxième réaction a été qu'il a recraché de la nourriture, il me semble que c'était de la viande, parce que ce n'était pas à son goût et ça a été filmé, et donc c'est vraiment pas du tout passé au niveau internautes qui ont tous et toutes dit qu'il était très irrespectueux. Pour le coup, je vous avoue que le fait de fermer la porte, ça m'étonne pas trop de Niccolò, mais par contre recracher la nourriture, enfin moi personnellement je ne suis pas éduqué comme ça, c'est pas quelque chose que je ferais. Je préfère goûter un petit bout et dire que ça ne me plaît pas plutôt que de manger et de recracher devant tout le monde. Après c'est peut-être chacun est différent et chacun le fait comme il veut, mais je vous avoue que ça m'a un petit peu surpris de Niccolò Federico Ferrari, qui d'ailleurs ne me donne même plus l'heure, soit dit en passant. Vous me direz si vous trouvez que c'est irrespectueux ou non dans les commentaires. Dernière actualité du Top Actu qui pareil a été rajoutée parce que je filme le samedi pour le dimanche. Romane, qu'on a tous découvert non, mais qu'on a tous vraiment connu dans les 50, s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est faite opérer en urgence. Elle était persuadée qu'elle avait l'appendicite, mais en fait c'est pas du tout ça, elle a eu autre chose. Le lendemain de son hospitalisation, elle a vu qu'elle avait reçu une tonne de messages, donc elle a pris la parole. Elle a remercié toutes celles et ceux qui lui ont offert du soutien. Elle a dit proches, connaissances ou inconnus. Romane a confié qu'elle s'est fait opérer d'urgence parce qu'elle a eu une péritonite. Selon quelques recherches, on se rend compte qu'il s'agit d'une inflammation sévère du péritoine, la membrane qui entoure les organes abdominaux et les viscères. Généralement, ça arrive à cause d'une infection bactérienne et ça peut être mortel si ce n'est pas traité rapidement. Romane a été prise en charge très rapidement, ne vous en faites pas, mais je trouve que c'est quand même important de le mettre en avant. En sortant de l'hôpital, Romane donne plus de détails. Je cite, elle est sortie de l'hôpital, elle a expliqué qu'elle avait un abcès, ça a causé une infection, elle est restée 22 heures à jeun et malade et ensuite elle s'est rendue aux urgences. Mais en fait, elle n'avait pas du tout conscience de son état, que ça pouvait empirer et tout ça, et quand elle s'est rendue aux urgences, elle y allait vraiment en se disant j'ai l'appendicite. Alors que je rappelle, encore une fois, qu'on est sur quelque chose qui peut s'avérer mortel si jamais, qui peut s'avérer mortel ou qui peut s'avérer être mortel. Je sais déjà maintenant qu'on dit plus s'avérer et vrai, donc aidez-moi, s'avérer ou s'avérer être? Mais bon, bref, qui aurait pu donc être mortel. Donc, comme avec Ilona, je pense qu'il faut mieux rester vigilant en fait sur la santé. La santé, c'est très important. Je souhaite à Romane un très bon rétablissement et c'est sur ces belles paroles que nous clôturons le Top Actu. Je bois un coup d'eau. C'est pas du tout une sponsor, hein. Je vais cacher la marque. C'est pas une sponsor. Je pense que vous reconnaissez cette gourde, mais ce n'est pas une sponsor. Par contre, si jamais la marque passe ici et veut me sponsoriser, je suis toute oui. Oui, parce que je vous ai pas raconté. Oh là là, vous savez pas les galères que j'ai eues dernièrement. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne suis pas du tout en agence. Je travaille tout seul, mais il m'arrive de collaborer avec des agences et donc d'avoir certains contrats avec ces agences. J'ai été en contrat avec une agence du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai mis fin à ce contrat. Et en fait, je me suis rendu compte que l'agence était en train de se foutre de moi au niveau des tarifs. Et je dis pas ça par rapport à l'argent, je dis vraiment ça par rapport au fait qu'on se moque en fait des créateurs de contenu et de leur travail. Et je ne le savais pas du tout, mais j'ai contacté quelqu'un du milieu qui m'a dit si, t'es en train de te faire avoir de tous les côtés. Et en plus de ça, je fais face aussi à des retards de paiement. Et je ne parle pas du tout de Shona Evans, je précise. Donc c'est pour ça, si jamais cette marque que je cache passe ici et veut me sponsoriser, aidez-nous à améliorer le contenu. Oui, parce qu'en plus les collabs c'est uniquement pour vous les amis. Genre tout ce qui est derrière, c'est grâce aux collabs. Tout ce qui est lumière, c'est grâce aux collabs. Mais bon, quand j'ai vu qu'on me payait 10 fois moins que ce que je vaux, je vous avoue que j'ai un petit peu ri jaune, comme on dit. Et je le reprécise avant qu'on vienne me dire tu ne penses qu'à l'argent. Pas du tout, c'est juste en fait un savoir-faire. Tu peux pas dire à quelqu'un je t'apprécie, j'apprécie ton travail, je te veux vraiment, etc. à coup de grands sourires et de phrases un peu polies pour ensuite lâcher des vues, le payer à 10% de ce qu'il vaut, c'est-à-dire se moquer du travail de créateur de contenu et en plus être sur des retards de paiement qui sont de plus d'1 mois. Je pense qu'il fallait que ça sorte. Donc je vous le dis à vous parce que c'est vrai que MTT c'est quand même mon émission, je peux dire ce que je veux. Allez, assez blablaté, on passe au cœur de l'actu. Nous
commençons le cœur de l'actu avec Mélanie ORL, Mélanie Orlenko. Je vous ai fait 2 enquêtes cette semaine, mais je pense qu'un point dans MTT peut être important. Je vous parle des révélations qu'elle a faites le 31 janvier sur une story Instagram. Elle est apparue assez triste finalement. Elle est cachée derrière une paire de lunettes et elle dit qu'elle a beaucoup de mal à prendre la parole sur les réseaux. Elle parle d'une séparation. Elle dément aussi des rumeurs qui parlaient de tromperie et d'infidélité. Et en fait, d'après ce qu'on comprend, ce qui se cacherait derrière cette rupture serait plus grave. Mélanie dit, et je vais vous laisser écouter, « J'ai décidé de partir parce que j'ai décidé de ne pas pardonner l'impardonnable ». Elle est en pleurs, elle explique qu'elle ne veut pas rentrer dans les détails de sa séparation, mais que ça reste très compliqué. Je vous laisse écouter. Vraiment, désolée pour l'accoutrement, mais j'ai vraiment une sale tête. Ça fait plusieurs fois là que j'essaye de faire cette vidéo, ça fait même plusieurs jours que j'essaye de vous faire la vidéo, mais je repousse l'échéance à chaque fois parce que c'est très compliqué pour moi Je suis complètement choquée par le déroulement de cette séparation, vraiment choquée. Je pense que je vais mettre du temps à m'en remettre. Je fais que couper parce que je fais que faire des pauses pour respirer entre temps, Je veux pas rentrer dans les détails parce que honnêtement c'est pas propre du tout, c'est sale, c'est vraiment pas beau. Et en soi ça regarde que moi. Je vais essayer de revenir petit à petit sur les réseaux, ça va pas être facile, je vous jure. J'ai beau essayer de faire la vidéo sans pleurer, j'y arrive pas. Bon. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, le moral, ça va un peu mieux. Et c'est vraiment grâce à vous. Et c'est grâce aussi au soleil de Marrakech, parce que la vérité fait trop beau et trop bon, donc c'est agréable. Je voulais vous dire aussi que je vais reprendre petit à petit les réseaux. Je vais reprendre aussi petit à petit les collaborations avec les marques, parce que je me tiens d'honorer mes engagements avec les marques, que ce soit pour les marques, que ce soit pour vous, les marques que vous me demandiez, que ce soit aussi pour moi. C'est des marques que j'apprécie énormément, les marques avec qui je collabore. C'est des marques qui ont été là aussi, qui m'ont apporté leur soutien. J'ai déjà planté pas mal de posts ces derniers jours et les marques ont été hyper compréhensives. Donc je suis compréhensive à mon tour. Même si je suis pas en pleine forme. Comme on s'est dit, je vais de l'avant, je vais reprendre mon quotidien. Je sais plus où ça a coupé, mais voilà, je vais essayer de reprendre ma vie tranquillement, petit à petit. Je vais continuer de vous emmener de partout avec moi. D'ailleurs, là, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 14h. Je dois aller faire un scanner. Je vous expliquerai un peu plus tard pour l'histoire du scanner, puisque bref. Voilà, et voilà, on y va quoi. On y va. Bonne journée à tous, je vous fais plein, 1 milliard, 1 million, 1 milliard de millions, de milliers, de billiards, de trillions de bisous. À travers ces mots, en fait, on se rend assez vite compte qu'elle aurait pu être victime de conjugale. Mélanie dit fuyez ça et elle estime que le meilleur est à venir et est devant elle. Ça, c'était un petit peu pour recontextualiser tout ce qui s'est passé. De mon côté, je vous ai fait une deuxième enquête update où Mélanie parle d'un scanner, où Mélanie se montre avec des bleus. Je vais vous laisser regarder et juste après, je voulais également parler du fait que Bastos a réagi à ça et a parlé un petit peu d'un teaser de placement de produits, etc. en disant qu'il croit à la version de Mélanie, mais que le problème, c'est que selon lui, il y a des placements entre tout ça. Pourquoi teaser sur plusieurs jours? Et ce n'est pas du tout passé. Je vous laisse avec les deux magnétos. Elle, apparemment, elle a été victime de violence. C'est horrible. Ce que j'ai pas compris, c'était faire des stories pendant des jours avant comme du teasing. Soit tu le montres, soit tu le montres pas. Pourquoi faire des stories de préparation et puis avec tes placements de produits par la suite, parce que tu sais très bien que ça fait monter les vues. Et là, du coup, tu vois que c'est un truc hyper dark. Alors bon, c'est horrible pour elle. Qu'est-ce que tu fais à faire du teasing pendant des jours sur un truc comme ça? C'est pas du teasing, elle est en état de choc. Si elle est en état de choc, elle fait pas de story. Stop. C'est tout. Si t'es en état de choc, tu fais pas de story. Des jours, oui, je vais vous le montrer, mais pas tout de suite. Nanana. Et puis, en plus, il y a des placements de produits pendant ce temps-là.
Enfin, je veux dire, je trouve ça hyper dark. Non, non, je trouve pas ça fake. Je pense pas que c'est fake, hein. Il y a des bleus et tout, mais je trouve ça dark. Je trouve qu'on est tombé vraiment dans le dark, dans le sombre. C'est hyper malsain. Pour réagir sur Bastos, je vous avoue que ça m'a un petit peu surpris parce que je sais qu'il avait défendu corps et âme Ilona face à tout ce qui se disait avec Julien Bert. Le truc, c'est que Ilona aussi a fait plusieurs vidéos sur plusieurs jours et du coup, on peut aussi parler de teasing. Et je comprends pas pourquoi, quand c'est Mélanie ORL, on parle vraiment d'un teasing, de placement de produit, alors que dans tous les cas, on parle de quelqu'un qui vient de subir un épisode traumatique dans sa vie et les placements de produits, elle le dit elle-même qu'elle est obligée de les reprendre, elle a des contrats à honorer. Donc je sais pas, c'est vrai que moi j'ai trouvé assez délicat de la part de Bastos de dire des mots comme ça. Ça change pas du tout mon avis sur lui, mais c'est vrai que j'ai pas trop été d'accord avec sa prise de parole pour le coup. Mélanie ORL est arrivée chez elle à Lyon et elle a décidé de prendre la parole pendant 4 longues minutes en revenant sur toutes les choses qui ont été dites. Elle tacle les blogueurs, mais également Bastos se montre avec un œil au beurre noir et surtout nous raconte toute la vérité. La vidéo peut être un peu longue, allant de 2 minutes à 3 minutes, mais je pense qu'elle est nécessaire, donc je vous laisse écouter. Il y a aussi les personnes qui se permettent de dire que j'ai teasé, carrément j'ai fait un teasing du drame qui m'est arrivé. Et comment tu peux avoir des pensées aussi noires que ça? Comment tu peux penser autant à mal? Je pense qu'une personne qui pense autant à mal, c'est une personne qui justement aurait été capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu penses ça, c'est que je pense que toi-même, tu aurais été capable de teaser un drame comme ça. Si je vous ai pas parlé tout de suite, si je vous ai pas expliqué tout de suite ce qui m'était arrivé, c'est déjà parce que de 1, je savais même pas si j'allais en parler sur les réseaux. J'étais complètement choquée, j'étais traumatisée, j'étais déboussolée, je savais pas si j'allais le dire, je savais pas comment le dire, j'avais hyper peur, mais je voulais pas non plus déserter les réseaux. Je voulais pas non plus ne plus donner aucune nouvelle. Je voulais pas faire la morte comme beaucoup font là. Vous savez, ils disparaissent pendant une dizaine de jours. Comme ça, on se demande où ils sont. Mais Mel, elle est passée où? Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être ceci, peut-être cela. Ils attendent des suppositions. Ils ont envie qu'on lance des avis de recherche. Comme ça, on parle d'eux. Comme ça, on s'inquiète pour eux. Ils se sentent aimés. Ils se sentent exister. Moi, pour réussir ma vie, Dieu merci, j'ai pas besoin de ça. Pour me sentir aimée, j'ai pas besoin qu'on se demande où je suis passée, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai tenu au courant avec une petite photo et une petite phrase. J'ai essayé de le faire chaque jour. J'étais incapable de parler avec mon téléphone et je ne savais pas si j'allais vous le raconter, mais je voulais quand même pas que vous vous inquiétez. Je voulais pas recevoir 1 million de messages parce que ça allait m'angoisser, ça allait me mettre la pression de recevoir t'es où, qu'est-ce qui se passe, on s'inquiète, ça va, nanani, nanana. Ça allait me mettre la pression et comme je vous ai dit, je savais pas si j'allais en parler sur les réseaux. Donc du coup, j'ai préféré vous rassurer entre guillemets parce que mes phrases étaient inquiétantes, mais je voulais quand même vous rassurer que j'étais là, mais qu'il m'était arrivé quelque chose de vraiment grave. Et pour finir, alors je voulais vous dire, il y a énormément de monde qui me soutient. Il y a énormément de femmes qui me soutiennent. On va dire 95% des femmes me soutiennent. Et il y a 5% de femmes qui se permettent de dire que c'est inadmissible que j'aille pas jusqu'au bout de mon récit, que je vous raconte pas tout dans les détails. Parce que du coup, j'incite peut-être des femmes qui me suivent à cacher leur histoire. J'incite à ne pas porter plainte, mais qu'est-ce que vous en savez des procédures que j'ai engagées en parallèle? Vous en savez rien. Je vous ai déjà dit que je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce sont des détails sales, ce sont des détails que je n'ai pas envie de revivre quand j'en parle et ce sont des détails qui m'appartiennent, ok? Moi, je suis super fière de moi parce que j'ai osé le dire, alors que la vérité, seules celles qui ont vécu ça savent, mais on a un peu honte et peur d'en parler quand on vit ça. Moi, je suis super fière de moi aussi parce que j'ai essayé de sensibiliser au maximum et de dire que justement, une fois pas deux, et encore même une fois pas deux, la phrase elle est pas correcte parce qu'il n'y a pas de une fois pas deux en fait. Normalement, il y a de 0 fois. Normalement, ça doit pas exister. Mais quand je dis une fois pas deux, c'est que j'incite à ne pas rester. Et je l'ai dit et redit. Donc, à part des commères, ça peut être que des commères en fait qui veulent savoir les détails en fait, qui disent ce genre de choses. C'est pas possible autrement. Parce que
que moi j'incite à cacher et à ne pas porter plainte. Thibaut Garcia, le pirate. Effectivement, c'est le petit point Tivna Garcia de la semaine. Dernièrement, Thibaut Garcia a décidé d'aller chez le barbier et il a demandé à son coiffeur de raser sa barbe différemment. Il voulait quelque chose de nouveau. On innove ici. C'est la raison pour laquelle il a opté pour un look que j'ai lu un petit peu partout de pirate. Il a donc un petit bouc et une moustache bien définie. Il était donc ravi de ça jusqu'à ce qu'il retrouve Jessica Tivna. Jessica le voit et elle explose de rire. Elle dit « Je suis partie en fou rire parce que pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était faux. Mais non, c'est réel, pas validé du tout. » Thibaut a donc dit qu'il attend que sa barbe repousse, mais moi je veux lui envoyer un petit message de soutien parce que c'est pas parce que Jessica n'est pas ok avec ce physique-ci que ça ne lui va pas ou peu importe. Mais j'espère sincèrement qu'elle a réussi quand même à lui montrer que même si elle n'apprécie pas, c'est pas le plus important, faut que lui se sente bien. Je vous laisse écouter. Putain les gars, il est rentré de chez le coiffeur très sûr de lui et là je le vois et je suis partie en fou rire parce que pendant 2 secondes j'ai cru que c'était faux. Mais non, c'est réel. Pardon. Pirate? Quel pirate là? Pas moustache? Non, pas moustache. Moustache pirate, pas non, validé? Non, pas validé du tout. Ok, bon, on va attendre que ça repousse. Mais non, mais je suis partie en fou rire. Même les chiens mesquines, ils regardent d'une manière, ils savent plus, les pauvres. Ils sont traumatisés, frère, ils bougent plus. Non mais chérie, mais explique-moi, tu es arrivé, t'as dit voilà. Je sais pas, je voulais du changement, je suis arrivé, j'ai dit vas-y, ça fait longtemps que je fais toujours le même truc, vas-y, je bouge. C'est pas grave, dans 3 jours ça repousse. J'ai tenté pour ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà, je viens de rentrer à la maison, j'ai tenté un truc, ça n'a pas fonctionné. Ça va. J'ai une moustache. Il a osé me dire embrasse-moi. J'ai tenté un truc de pirate, mais bon, je crois que ça n'a pas fonctionné, écoute. Donc on va laisser un peu pousser là-bas. Hein. C'est pas beau comme ça? Tu as une moustache. Me confirmer mon état. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé. Non, je suis arrivé, je lui ai dit écoute, j'avais tenté un nouveau style de barbe et tout. Vas-y, viens, on tente un truc. Laisse un peu là et laisse la moustache et vas-y. Il m'a dit vas-y. Et là, t'es parti du coiffeur, t'étais sûr de toi? Non, j'étais pas très sûr, justement, j'attendais ton avis et vu que je viens de l'avoir, on va laisser pousser. Non. Et c'est vrai que dans l'espace commentaire du TikTok que vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui disent que Jessica est très dure avec Thibaut et qu'elle devrait pas être aussi dure avec lui parce que c'est très déplacé de faire ce genre de remarques. Après, je ne sais pas si Thibaut Garcia a énormément confiance en lui ou peu importe, mais je sais que personnellement, si je reprends à peine confiance en moi, que je me dis là je me sens trop beau et qu'on vient me dire ouais mais t'es moche comme un laidron, en fait ta confiance elle se brise et si c'est ta petite amie, ta femme qui te le dit, je pense que ça doit être encore pire. Donc est-ce que c'est de l'humour ou pas? Je ne sais pas, je suis pas avec eux, mais j'espère que Jess ne l'a pas blessée. Et d'ailleurs, parlons de Jessica, elle est rentrée d'Islande, vous savez, on en a parlé la semaine dernière. Eh bien, depuis qu'ils sont revenus, ils ont retrouvé leur quotidien et une vidéo postée par Jessica a montré une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. En fait, elle dit qu'elle a certaines douleurs abdominales et elle dit que même son café ne passe pas, je cite « Je bois toujours un café à jeun le matin, c'est ma routine. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui ça me tord les boyaux. Je ne suis vraiment pas bien, je suis barbouillée. » Pareil pour les burgers, elle ne peut plus en manger et en fait elle explique qu'elle a un petit peu des maux de ventre. Elle pense que c'est peut-être le fait parce qu'elle vient de rentrer, retrouver ses habitudes, peut-être le temps que son corps se remette en route aussi avec sa routine. Moi, je sais que personnellement, quand je bois beaucoup de café, il se peut qu'effectivement, ça me fasse mal au ventre quand je suis à jeun et que j'en bois un sur une certaine période. Donc en gros, si j'en consomme régulièrement et qu'un matin, je me lève et à jeun, je bois un café, ça m'est déjà arrivé d'avoir des crampes d'estomac. C'est la raison pour laquelle j'essaye en ce moment de vraiment me tourner à 100% sur du matcha et du thé. Et si je bois un café, que ça soit un cappuccino ou un latte, mais tout ce qui est café noir, ça commence à ne plus passer du tout. D'ailleurs, si vous avez des recos de boissons outre matcha et thé fort, thé noir, thé vert, n'hésitez pas. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que le thé noir, ça passe bien, mais le café ne passe pas dans mon ventre. S'il y a des médecins, n'hésitez pas dans les commentaires. Petit point sur la vie de Coralie Porovecchio avec Voici, c'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé, j'avais pas compris et en creusant, je me suis un petit peu rendu compte de pourquoi vous vouliez qu'on en parle. On fait un petit retour dans le passé. En 2023, le 3 juin, Coralie épouse un footballeur français nommé Boubacar Kamara. Ils sont ensemble depuis 2018, donc ils ont attendu avant de se marier et ils s'étaient fiancés à la Saint-Valentin 2019. Ils ont décidé de fonder une famille et je vous rappelle que Coralie a donné naissance à un 3e bébé. On en avait parlé, on l'avait félicité, c'était vraiment quelque chose qui était beau. Et bien justement, en parlant de ça, sa grossesse, on a appris qu'elle était assez mouvementée. En fait, elle a partagé sa grossesse avec sa communauté, elle a donné naissance à la petite Slayli le 21 janvier 2024 et sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens l'ont félicité, beaucoup de gens lui ont apporté du soutien et Coralie, elle, a décidé de poster une vidéo qui revient un petit peu sur la grossesse. Je sais un petit peu ce qui se passe, elle s'affiche avec sa maman pour le dernier repas, elle
prend la route pour la maternité, elle arrive vers 20h, on voit la chambre d'hôpital, elle s'affiche ensuite avec le monitoring sur le ventre et vers 5h du matin, elle rejoint la salle d'accouchement. Malheureusement, elle révèle à 11h, donc 6 heures plus tard, que rien n'a bougé, mais après une très grande attente, l'accouchement a eu lieu et la suite, vous la connaissez. J'ai trouvé ça très bien de partager aussi ce genre de moment. C'est ce que je vous disais, en fait, je vous disais que personnellement, ça me dérange de voir des enfants sur les réseaux sociaux, mais tout ce qui va être parcours de grossesse, parcours de maternité, etc., même parcours de l'évolution de l'enfant sans le montrer, on peut parler d'une évolution sans le montrer physiquement, vous voyez ce que je veux dire, et je trouve que c'est beau, et moi personnellement, ça m'intéresse. Donc je vous laisse regarder et vous me direz si pour le coup, vous trouvez ça intime ou non, parce que pour moi, c'est autant intime qu'un allaitement du coup. Bah oui, on parle d'une grossesse, d'un accouchement, etc., ça regarde que la famille, donc pourquoi est-ce que tout le monde félicite Coralie et insulte Giuseppa? C'est notre dernier repas avant le départ à la maternité. Il est 8h10, non d'arriver à l'hôpital. Bon, au cas où mon code c'est 20, si jamais ça m'arrive un truc, on sait pas. En monitoring. Oh putain, je vois la petite, elle a plein de cheveux. Bon, ben il est actuellement 11h. Rien n'a bougé. Mon Dieu, ma mère, elle a une dégaine. Oh. Et exactement midi. Et nous sommes à dilatation complète. Je tremble. C'est... Bon, ben ça y est. La petite princesse est née. Tout s'est bien passé. Ça fait vite, hein? Rim et Vincent, encore. Le 30 janvier, Rim a fêté ses 34 ans. C'est une journée qui s'est très bien déroulée. Elle était aux côtés de sa fille. Et justement, vu qu'il y avait les enfants, évidemment qu'on allait également voir Vincent Queijo. Et vous allez voir qu'ils avaient l'air assez proches. Quand les enfants ont été couchés, Rim a été convié à une petite fête à laquelle on a pu voir Anthony Matteo, Raphaël Pépin et aussi Vincent qui était là pour l'aider à souffler ses bougies. C'est une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux étant donné qu'on voit Rim et Vincent partager le dessert. Ils ont l'air assez proches. Raphaël d'ailleurs pose une question et dit qu'il y a peut-être un troisième enfant qui va arriver. Vincent avait toujours dit qu'il ne voulait pas d'autres enfants avec une autre femme et Rim a eu une réaction où elle a dit pourquoi pas en gros. Et donc en fait, les amis de Vincent et les amis de Rim se disent qu'il est possible qu'on revoie ce couple se remettre ensemble finalement. Je vous laisse regarder. Fais un vœu. Le troisième enfant. Hein, Rim, le troisième enfant. Le troisième bientôt. Voilà. Les perdus, c'est peut-être pour mieux se retrouver. On l'espère. On l'espère tous. Regarde, oh là là. Couple Gaulle. Avec 2 magnifiques enfants. Manque que le 3. Ils ont également pris la parole chacun de leur côté pour revenir sur ça. Moi, personnellement, je vous dirais qu'il est possible qu'ils se remettent ensemble dans le futur parce que, en fait, dans une séparation, qu'elle soit définitive ou non, j'ai l'impression que parfois, on passe par plusieurs émotions. Donc, on va commencer par de la colère et puis ensuite, on va être triste, etc., etc. Mais avec le temps, ça s'apaise. Et une fois que c'est apaisé, eh bien, on se rappelle du positif. On a envie de reconnecter peut-être, etc., que ce soit en tant qu'amis ou autre d'ailleurs. Et je pense sincèrement que Rim et Vincent ont peut-être un avenir où ils pourraient se remettre ensemble. C'est ce que je pense, hein. C'est pas un fait, c'est ma pensée. Après, je suis un amoureux de l'amour, donc moi, dès que je vois de l'amour, je suis content. Mais bon, ils prennent la parole. Rim dit ce n'est pas toujours facile. Malgré les moments difficiles récents, nous avons vécu des choses formidables. Il reste une personne importante pour moi. Et Rim, en fait, elle dit que elle a du mal à mettre son ego de côté, surtout avec les gens qu'elle aime. Donc ça veut dire qu'elle éprouve toujours des sentiments pour Vincent, et vous me direz c'est normal. Et attention, sentiments, ça veut pas dire on est full in love de la personne, hein. Ça peut être juste des sentiments respectueux, ça peut être plein de sentiments. Elle finit par dire, on fait tous des erreurs, mais c'est crucial de les mettre de côté et d'avancer ensemble, c'est ma vision de la vie. Donc vous le voyez, malgré la rupture, les deux savent s'entendre pour le meilleur et pour le pire. J'ai trouvé ça, il faut qu'on en parle. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2022, on a eu Benjamin Samat et Dylan Thierry qui sont fait des coups de poing sur un ring de boxe. Comme dirait Mélanie Dedigama, et paf! Rappelez-vous, ces deux anciens candidats télé se sont retrouvés au Palais des Sports de Marseille pour un combat de boxe. Le but était de s'affronter ici au lieu de se clasher sur les réseaux sociaux. Benjamin Samat a gagné, il avait d'ailleurs taclé Dylan Thierry et il avait dit que ça ne le dérangerait pas de recommencer. Je rappelle que dans le public, on avait Greg, Mélanie, Bastos, Ilan, ça avait fait beaucoup de bruit, je m'en rappelle. Depuis, Benji a dit qu'il avait envie d'affronter de nouvelles personnes, comme Almira, Jolv, Laurent JLC ou alors Dylan.
Et Laurent Correa avait visiblement dit oui. Après, il n'a plus donné de nouvelles et Benji s'est posé la question. Il dit, je cite, « Laurent m'avait contacté à l'issue du premier combat, il ne me répond plus, on était avec mon agent en discussion tous les trois, mais plus de news. » De son côté, Madi Bursaga, elle disait que c'était un petit peu angoissant et qu'elle n'avait pas forcément envie de remettre Benji dans cette position, mais moi je pense que si ça l'éclate et que ça lui permet de s'évader un petit peu, pourquoi pas. Et en fait, on a appris via Laurent que finalement, Laurent aurait refusé à cause de la somme qui était proposée. Oui, ne croyez pas que tout ça est gratuit, ils font du business dessus. En fait, on a un échange où on voit Laurent qui explique que 10 000 € c'est pas assez et qu'il le ferait pour 100 000 en disant que, en gros, en s'entraînant 3 mois, etc., il va laisser un petit peu ses business de côté, ce qui est totalement normal, et qu'il ne fera plus l'argent qu'il fait actuellement. Et d'après ce qu'on a compris, Benjamin Samat lui aurait proposé 10 000 € pour ce combat et Laurent aurait refusé parce que lui demanderait 100 000. Et en fait, c'est là que je me dis que tout est pensé pour le business, c'est-à-dire que Benji parle de buzz qui va être fait autour de ça et donc des stories qui vont être vues et donc des placements qui vont venir et tout est business. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, en soi, c'est leur travail de faire du business, c'est leur business. Le temps qu'ils n'arnaquent pas les gens sur cette situation et que en plus, c'est quelque chose qui est encadré, divertissant et qui, en plus, pour moi, c'est un message parce que le but de base en 2022, c'était vraiment arrêtons-nous de nous clasher sur les réseaux et battons-nous en vrai. Alors, ça veut pas du tout dire qu'il faut ne pas aimer quelqu'un et aller le taper en vrai. Ça veut dire que je trouve que c'est bien de prendre des différents et d'en faire un événement sportif. Après, si on peut le rendre caritatif, ça sera encore mieux. Je vais un petit peu loin, je sais. Je sais pas si je peux vous faire écouter Laurent qui parle, c'est un message privé, donc je sais pas trop. J'essaierai de me renseigner au montage, peut-être en changeant la voix ou peu importe, mais ça sera peut-être plus parlant. Oh, j'espère que tu vas bien. Désolé, quand tu m'appelles, des gens sont en meeting, ils sont en train de faire quelque chose. Donc c'est compliqué de répondre. De toute façon, je peux te dire, ça va me perdre du temps. Je réfléchis à la proposition et franchement, ça va passer par moi. Et même si je te fais une contre-proposition, dans tous les cas, ça sera trop cher. Parce que moi, c'est genre dans la tête minimum dans les 100 000 €. Franchement, dans les 100 000 € c'était. Pour combattre, faire plus de 3 mois, m'entraîner 3 nuits, etc. Enfin, m'entraîner 3 mois, etc. Donc on est très très loin, donc ça sert à rien de te faire une contre-proposition qui n'amènera nulle part. Mais quelle transition du feu de Dieu. On parlait de Benji, on parle de Madi maintenant, parce que Madi Bursaga a montré avec Benjamin Samat justement leur maison. C'est vrai qu'ils se sont rencontrés à Dubaï il y a 4 ans. Depuis, ils sont parents, ils sont ensemble. Le 28 janvier dernier, ils ont décidé de rester à Dubaï et ils ont posté sur Instagram des images de leur villa à Dubaï, leur luxueuse villa toute blanche. Et évidemment, tout le monde a réagi. On a pu remarquer, je cite, de la décoration moderne, un salon immense, une cuisine ouverte, une salle de billard, ils ont une piscine. Donc en fait, il manque pas du tout d'espace dans cette maison. Malheureusement, cette publication, elle a aussi été sujette à des critiques, mais avant ça, regardez. On peut lire sous la vidéo, on a compris que vous êtes riche, je trouve ça indécent de tout exposer, c'est écœurant d'exposer cette richesse. Alors, en fait, sur ce point-là, je vais pas être d'accord, je peux comprendre que ça dérange, mais on les suit, enfin, si on va les suivre, c'est pour ça, c'est qu'on les suit parce qu'ils sont à Dubaï aussi, on les suit parce qu'ils nous montrent des trucs dans le genre, donc en fait, suivre quelqu'un pour critiquer ce qu'il fait alors qu'on sait qu'il va le faire, moi personnellement, ça me fait souffler. Par contre, effectivement, exposer autant sa richesse, c'est quelque chose qui personnellement ne me plaît pas, et c'est la raison pour laquelle je ne follow pas ses comptes. J'ai également pu discuter avec
avec 2-3 personnes directement de ma communauté qui m'ont dit que bah en fait ils trouvaient la maison très belle, etc., mais qu'ils pouvaient comprendre aussi que bah ça peut déranger. Mais moi je pense qu'en fait quand un contenu te dérange, tu n'es pas intéressé par ce type de contenu et tu tomberas sur autre chose. D'autres personnes ont dit, et là je suis un peu plus d'accord, que la maison n'est pas chaleureuse, très belle maison mais c'est trop, il y a rien qui dépasse, elle est où la vie là-dedans, c'est beau, c'est luxe, c'est classe, mais c'est une maison témoin. Pour le coup moi je suis plus d'accord avec ça, c'est pas non plus quelque chose que j'irais commenter, quoique si on me demande mon avis il y a moyen que je le dise, mais c'est vrai que toutes ces grandes maisons à Dubaï, ça peut vendre du rêve à certaines personnes. Moi perso ça me vend pas de rêve parce qu'on est sur des murs blancs, des bibelots blancs, tout est blanc, spacieux. En fait on dirait vraiment des maisons témoins où il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas, je sais pas, une cuillère sur la table basse, juste un élément qui montre qu'il y a de la vie là-dedans quoi. Donc ça je suis un petit peu plus d'accord avec ça, mais je vais pas aller leur dire arrêtez d'exposer votre richesse parce qu'ils sont riches et ils le montrent toute la journée. Donc je pense que c'est aussi à nous de pas aller suivre ces comptes. Mais quelqu'un d'autre a dit quelque chose d'autre et là je ne suis pas d'accord, c'est une maison copiée de Thibaut et Jessica. Les amis, toutes les maisons à Dubaï ont la même tronche, toutes les maisons sont blanches en marbre avec du carrelage géant. Donc il n'y a pas de machin à copier machin sur sa maison, en fait pour moi elles sont toutes similaires et surtout faut arrêter machin à copier truc, machin à copier truc. On va prendre un exemple tout bête, Lena Situation va manger une pizza 4 fromages, le lendemain on a Squeezie qui va manger une pizza 4 fromages, est-ce qu'ils vont se copier? Ben non. Et ben du coup c'est pareil, s'ils sont tous dans la même ville, dans le même quartier, qu'il y en a une qui a une grande maison, qui est l'autre qui a une grande maison, il y aura forcément des similitudes comme une piscine, une salle de billard ou encore la couleur blanche. Et je le dis aussi pour moi parce qu'on en a parlé sur Twitch pendant le grand live préparation, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont encore là en train de dire que je copie Aja, que j'essaie de refaire la même chose, mais c'est tellement différent, c'est pas parce que deux personnes ont une émission que c'est la même émission et que tout est copié. Et franchement tous ces commentaires de partout, que je vois de partout, chez Jessica, chez Maddy, chez les candidats, chez les influenceurs, mais même ailleurs, sur Facebook, sur des trucs de boulangerie, tout le monde parle de copier tout le monde. Est-ce qu'au bout d'un moment on peut remettre les choses au milieu du village? Tout le monde s'affiche, donc évidemment que tout le monde s'inspire de tout le monde. Vous voulez un exemple très bête? Prenez votre cercle d'amis. Vous avez une fille, on va dire, qui va se teindre en blonde. Ça va donner envie à certaines personnes du groupe d'amis d'aussi changer de couleur de cheveux, peut-être de coiffure, etc. En fait, on s'inspire toujours des autres, on est humain. Les autres nous donnent envie de certaines choses suivant comment on est sensible. Par exemple, si vous êtes sensible à l'argent, je sais pas, à des grandes maisons, etc. Bah c'est ça qui va vous inspirer, c'est de voir des gens qui parlent de ça. Moi, ce qui m'inspire, c'est développer mon contenu, par exemple. Donc, je sais pas, si je vois quelqu'un qui va lancer un nouveau concept qui cartonne ou j'en sais rien, je me dis ah ouais, pas bête. Comment est-ce que je pourrais refaire ça avec mon contenu à moi? Donc, je sais pas, allez, on va trouver quelque chose. Qui a sorti un nouveau concept dernièrement? Bah honnêtement, je vois rien qui m'inspirerait ou qui m'intéresserait là tout de suite. Bon bah bref, j'ai pas d'exemple pour moi, tant pis, c'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est que franchement, ça fait chier. En vrai, je vais dire le mot, il sera certainement bipé, mais c'est tellement chiant ces histoires de machin copie machin, machin copie machin. On est sur des réseaux sociaux où tout le monde s'affiche, tout le monde s'inspire, tout le monde montre de la créativité, évidemment que ça va donner envie à d'autres personnes. Donc voilà, je ne pense pas que Maddy ait copié la maison de Thibaut et Jessica, tout comme je ne pense pas que Thibaut et Jess aient copié la maison de Maddy, c'est juste qu'ils sont au même endroit, avec les mêmes goûts de luxe, donc forcément, ça se ressemble. Il y a quand même des gens qui défendent Maddy dans les commentaires par rapport à l'exposition de l'argent, je l'avais noté mais j'ai oublié de le dire. On peut lire « Les gens jaloux, prenez-en de la graine et bossez ». J'hallucine les commentaires, c'est très français la jalousie, après on s'étonne que tous les gens qui réussissent partent à l'étranger. Je crois que je me suis un petit peu égaré sur cette actu. Allez, on passe à la suite. Je trouve cette actualité très humaine et je voulais en parler avec vous, je vais beaucoup lire, ça s'est déroulé sur TikTok notamment. Début d'année 2024, Marie-Gareth a dû faire face à des nouveaux commentaires sur son physique, je vous avais un petit peu expliqué, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est moche et donc elle doit se rejustifier sur le fait qu'elle a vécu un accident absolument atroce qui l'a défiguré, on a dû lui reconstruire tout le visage. C'est quelque chose que perso, moi je trouve horrible parce que quand bien même on trouve quelqu'un pas à son goût, critiquer sur le physique c'est déjà très bas, mais en plus quand on n'est même pas au courant de la situation et que pour le coup ça la blesse vraiment, franchement moi ça me dégoûte. Le 16 janvier, Marie-Gareth a encore fait l'objet d'une attention suite à une vidéo de Aurélie Van Dalen qui commente une ancienne séquence d'elle-même où elle taclait Marie-Gareth dans Secret Story. Je vais vous laisser regarder, mais pour vous expliquer, en gros l'audio de cette vidéo est devenu une trend, il y a plein de gens qui l'ont remis et Aurélie l'a utilisé autrement. Regardez et écoutez et lisez bien ce qui est écrit sur l'image. Rigole Marie, rigole, mais c'est de l'humour Marie, de l'humour. Tu
Tu veux que je t'explique le mot? Non, mais c'est bon, j'ai compris. Eh ben alors, il est où le problème? Pourquoi tu prends tout? Donc en fait, Aurélie, elle fait un petit peu un mea culpa. Elle reconnaît que sa réaction à l'époque était toxique et méchante envers Marie. Et moi, je l'ai écrit, je vous le dis, mieux vaut tard que jamais, parce que pour moi, le pire, ce sont celles et ceux qui font délibérément du mal à quelqu'un en sachant qu'on lui fait du mal, parce que cette personne est déjà pas bien, en souffrance, etc. On te voit souffrir et on t'enfonce encore plus et on te tord le couteau bien dans le ventre. Et il y en a pour qui ça les amuse. Et honnêtement, moi, je trouve ça très bas. J'en ai connu dans ma vie, que ça soit en pro ou en perso. Et honnêtement, en fait, si jamais tu vois quelqu'un qui est pas bien en face de toi, qui est déjà en souffrance, pourquoi est-ce que tu continues d'appuyer dessus et vraiment de braquer tout le monde sur cette personne? Donc j'ai trouvé ça très humain que Aurélie, des années après, prenne la parole, parce que ça montre qu'en fait, des années après, ça te touche encore. Ça montre que des années après, tu y penses encore au harcèlement qui a pu être subi ou au harcèlement que tu as pu vivre toi-même. Et je trouve que c'est très humain en fait, parce que Aurélie a présenté ses excuses pour Marie et pour ce qui s'est passé à l'époque. Et je trouve que en fait, c'est super mature et ça me concerne pas, mais ça m'a touché. Et donc, Marie, elle a eu vent de tout ça et elle a aussi fait une vidéo sur TikTok. Dans sa vidéo, elle montre qu'elle est touchée par cette prise de parole. Donc ça montre quand même que même 10 ans plus tard, ce genre d'histoire te marque en fait. Tout ce qui va être du harcèlement, de l'acharnement, des vagues visées de haine, des critiques sur ton physique ou peu importe, ça te touche, que tu le veuilles ou non. Et des années après, il se peut que tu y repenses. Et donc Marie a aussi présenté ses excuses envers Aurélie et en fait je trouve que c'est une actu qui est vraiment humaine et ça me fait plaisir de pouvoir mettre ça dans MTT. Elle dit « Je sais que j'ai aussi été très pénible, je sais que je t'ai planté des couteaux dans le dos. Nous avons toutes les deux gagné en maturité, payé pour nos erreurs et nous sommes maintenant plus sages. » Je vous laisse écouter. Bonsoir tout le monde, je fais cette petite vidéo ce soir pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez, si vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. J'en profite également pour faire une vidéo de remerciement à Aurélie Van Delen pour ses excuses très touchantes qu'elle m'a faites il y a maintenant pas mal de jours, mais vous savez que je suis encore débutante sur TikTok, donc j'essaye de réagir le plus vite possible, mais c'est pas encore extraordinaire. Voilà, donc merci Aurélie pour tes gentilles excuses, pour ce message très touchant. Je m'y attendais pas du tout, donc c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts et moi aussi je tenais à m'excuser, voilà, de présenter toutes mes excuses pour le comportement que j'ai pu avoir avec toi. Je sais que j'étais très pénible, je sais que je t'ai planté des couteaux dans le dos. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus de maturité, qu'effectivement on a payé de nos erreurs et que ça nous a permis de devenir plus sages. Sachez, oui, tout le monde, qu'effectivement quand on fait du mal aux gens, tôt ou tard on finit par le payer, on finit par se casser la figure et c'est là qu'on reconnaît ses erreurs et qu'on réfléchit sur l'ensemble de sa vie. Enfin voilà, je pense qu'Aurélie et moi justement on a pu réfléchir à tout ça et que vous voyez presque 12 ans, 13 ans après, on est capable de se réconcilier. En tout cas, j'aimerais beaucoup te recroiser Aurélie, ce serait vraiment un honneur pour moi parce qu'on a quand même été amis de base. Et donc, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir te revoir assez rapidement. Voilà, j'ai rêvé de ce message, je m'y attendais vraiment pas parce que j'ai eu un comportement assez pourri. Et voilà, je suis vraiment très contente qu'aujourd'hui tu aies pu comprendre les choses. Et j'espère que tu comprendras aussi les excuses que je peux te présenter aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous très 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 fort. Aurélie, je t'embrasse très fort et je te dis vraiment à bientôt. Et écoutez, pour toute ma communauté, sachez que j'essaye de revenir le plus vite possible. Voilà, passez tous une très très bonne soirée et à très vite. Je cite, mais selon elle, infliger du mal aux autres finit toujours à se retourner contre nous, tôt ou tard, et j'ai envie de vous dire, je l'ai vécu. MDR, mon karma, parce que moi aussi j'étais quelqu'un d'assez chiant, lourd, un peu forceur aussi sur certains points, et surtout je me prenais vraiment pas pour n'importe qui, alors que je suis personne, faut le rappeler quand même. Mais avec le temps, on peut évoluer, et en vrai ça me fait tellement plaisir de voir Marie et Aurélie s'excuser comme ça, et je trouve que ça montre vraiment un vent de tolérance et d'humanité sur les réseaux, notamment TikTok, et je trouve que c'est très bien. Petit point sur Camila, elle a rencontré dernièrement des problèmes financiers, vous le savez, elle a aussi été victime d'une dépression, on en a parlé, et aujourd'hui on parle de son poids, étant donné qu'on en avait déjà parlé également, il y a des gens qui pensaient qu'elle était enceinte alors qu'elle a expliqué que non, juste son poids fait un yo-yo. Aujourd'hui elle se sent un petit peu mieux dans son corps alors qu'elle a pris du poids, et je trouve que c'est très bien d'en parler. En fait, elle prend du poids, elle dit qu'elle a pris plus 13 kilos, il y a beaucoup de gens qui pensaient encore une fois qu'elle attendait un enfant, mais non, ce n'est pas le cas, elle a juste pris du poids. Elle dit que depuis ses grossesses, elle a pris énormément, qu'elle n'a rien fait pour les perdre, que en fait, elle se prive absolument pas de gourmandise, etc. Elle se confie en disant qu'elle a été dans l'abus, mais aujourd'hui, elle veut prendre soin d'elle. Mais elle le dit, elle assume ses formes, elle s'en fiche en fait, elle les aime beaucoup, mais elle veut quand même prendre plus soin d'elle, certainement pour sa santé. Je vous laisse écouter. On parle beaucoup sur Snap, mais un peu moins sur Insta.
j'ai pris 13 kilos. On était à 12 il y a quelques semaines et j'en ai pris 13. Ça se voit au niveau de ma bedaine puisque j'ai quasi jamais eu de ventre. Mes cuisses, voilà, elles sont quand même bien présentes aussi. Donc là, régime, je vais me reprendre en main et faire du sport. Et honnêtement, juste félicitations, c'est un très bon message de body positivisme et je trouve que c'est très bien que ça sorte de quelqu'un qui est en télé-réalité, qui en plus se prend des critiques toute la journée. Ah mais t'es enceinte, ah mais t'as grossi, ah mais t'étais mieux avant, ah mais machin. Et elle le dit, ouais j'ai pris 13 kilos et je me sens bien dans mon corps, faut juste que je fasse gaffe à ma santé et qu'il y a quoi. Et je trouve que c'est très bien, donc je veux vraiment féliciter Camilla pour ça. Je termine le cœur actu avec Sarah Frézou qui serait de nouveau en couple. Elle est au cœur des discussions comme d'habitude, j'ai envie de dire. On rappelle que les expériences qu'elle a eues dans le passé avec l'amour, ça a été toujours très tumultueux. Elle ne veut plus faire entrer n'importe qui dans sa vie et encore moins dans son cœur. Et comme le rapporte Gossip Room, elle rêve d'avoir un compagnon avec qui partager des choses, mais surtout peut-être fonder une famille. Durant un live TikTok dernièrement, j'en ai parlé la semaine dernière, elle s'était confiée en pleurs. Elle comprenait pas pourquoi ses relations se terminait toujours aussi mal et surtout, comme je vous le dis, elle a un désir pour la maternité qui est très présent. Elle dit qu'elle s'est renseignée sur l'adoption, mais elle rappelle que ce sont des démarches qui sont très compliquées, qui sont longues, qui sont chères, qui sont dures. Et honnêtement, j'aimerais beaucoup adopter et c'est quelque chose qui... Ça m'angoisse en fait d'y penser et pour le moment je pense pas être du tout prêt, mais les démarches sont tellement longues que je sais même pas s'il faudrait déjà commencer un dossier. Et quand je parle d'adoption, c'est pas du tout pour fonder une famille ou peu importe, c'est pas comme ça que je le vois en fait. J'ai très envie d'adopter quelqu'un pour l'aider, pour aider un enfant qui n'a pas la chance d'être aidé aujourd'hui, pour aider un enfant à qui je pourrais lui offrir une meilleure vie, essayer de le rendre bien, de bien l'éduquer, de transmettre des choses que moi j'ai appris également et surtout oui, juste d'apprendre et d'avoir une connexion humaine. Parce que je sais que si je parle d'adoption et d'enfant, on va tous croire que je veux un enfant tout de suite illico presto avec Elliot, mais c'est absolument pas dans ce sens-là que je le dis. Ça serait vraiment une adoption qui serait là pour aider. Je sais pas si on comprend ce que je dis, j'espère qu'on comprendra. Mais bon bref, on parle pas de moi, on parle de Sarah Frézou. Elle a retrouvé le sourire, oui, elle se met au bras d'un mystérieux homme qui d'ailleurs, soit dit en passant, fait tomber et tourner tous les yeux, tout le monde le trouve très beau et on les voit dans un ascenseur assez proche. Elle partage aussi plusieurs vidéos avec lui, j'essaierai de vous en trouver et de vous en afficher une. On les voit ensemble en train de sourire, on le voit aussi en train de conduire, elle est derrière lui, ils sourient tous les deux, mais sur les images on voit pas de bisous, on voit pas de câlins, on voit rien du tout, mais tout le monde est sûr que c'est son nouveau petit ami. Et d'ailleurs donc il y a déjà des personnes qui font certaines blagues en disant ah mais elle va encore se marier. Sarah Frézou pour le moment n'a absolument pas pris la parole en disant que c'était son petit ami, oui ou non, elle a pas démenti non plus et je pense que ça en dit long parce que Sarah répond à tout généralement, donc pour moi si elle dément pas, c'est qu'il y a peut-être un rapprochement. Je répète, c'est de l'interprétation, ce n'est pas une information pour moi. Mais bon bref, s'il s'agit bel et bien de son nouveau petit ami, hey, I need coffee guys. S'il s'agit de son nouveau petit ami, on lui souhaite évidemment plein de bonheur, mais j'ai lu quelques rumeurs qui diraient que ce serait son cousin. Donc je sais pas, mais je me dis que Sarah aurait pris la parole si vraiment il se passait rien, parce que elle le fait souvent quand il se passe rien et qu'elle veut répondre aux polémiques, et ici elle répond à rien. Donc je me dis qu'en vrai peut-être il se passe quelque chose. Il a dit c'est même pas moi. Elle. Ça raconte maximum. Non, mais c'est pas ça, c'est des fois on n'est pas au bon endroit. 3000 bahts par mois. Je suis pas sûr qu'on soit au rez-de-chaussée. Arrête, on est en train de bloquer entre deux murs. Tu as le bloqué. Non, non. Ouais. Aïe, aïe. D'ailleurs, on n'est pas complètement au rez-de-chaussée. Ah, mais là, je passe pas là. Non, mais là, tu as le bloqué pour de vrai. On va rester bloqué. Oui, c'est parce qu'il est pas à l'arrêt au premier. Aujourd'hui, on bronze, on est à la plage, on se détend complet. Alors, j'aime trop la Thaïlande. J'aime trop. Le soleil plein aujourd'hui.
C'était donc tout pour le cœur actu. On va passer aux gros dossiers qui finalement sont un peu plus petits mais ils sont très importants. On a d'abord les apprentis aventuriers. On a eu de la triche à l'intérieur, l'infection de Carla Talon et Noémie, ma belle enceinte. Il faut qu'on en parle. Je vous laisse encore une fois liker, commenter et partager l'émission pour aider à son développement. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder MTT. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais j'aimerais beaucoup, c'est mon objectif de l'année, essayer d'atteindre 50 000 vues avec MTT. On frôle les 40 000. Je suis sûr qu'on peut y arriver d'ici la fin de l'année, on a du temps. Mais pour ça, il faut que vous m'aidiez avec des likes, des commentaires et des partages. Surtout, c'est les likes et les partages qui vont vraiment aider à faire grandir la communauté. Les commentaires, ça aide aussi, ça fait remonter dans l'algorithme pour celles et ceux qui demandent. Bon allez, petite pause et on se retrouve pour les gros dossiers. Le premier gros dossier de la semaine revient donc sur la triche dans les apprentis aventuriers. Un petit point sur les apprentis, je sais que vous le voulez. Depuis qu'ils sont arrivés sur la plage en Thaïlande, on a eu beaucoup de clashs, notamment entre Ludivine et Bastos qui se sont rencontrés dans Love Island. Ils ont flirté ensemble, mais aujourd'hui, ils ont l'air de ne pas s'entendre. Ludivine a dit que Bastos était son fan parce qu'il a parlé plusieurs fois d'elle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dirait que tout va mieux parce qu'on a pu les retrouver sur un live Twitch. Et d'ailleurs, on apprend pas mal de choses étant donné que Bastos aurait triché. Il dit « J'avais quelques pilules de dentifrice sec ». On rappelle que les consignes sont d'apporter absolument rien du tout sur le camp qui peut aider au confort. Bastos dit que la production vérifie les affaires d'une certaine manière et que par conséquent, il savait comment faire. Je cite « On a été fouillé, mais le truc c'est qu'on a été fouillé la veille. Du coup, si tu cachais tes trucs ailleurs que la veille, le jour même, tu pouvais vite remettre ça. » C'est un aveu qui a un petit peu étonné Ludivine qui répond « Moi, enfin toutes les filles, nos valises se sont fait refouiller sur le tournage et c'est là qu'ils ont enlevé nos trucs. » Bastos dit « Oui, mais tes valises, c'est pour ça que j'avais une veste avec des petites doublures, des poches cachées. » Ludivine, elle parle de chaussettes dans sa culotte. Moi, tout ce que je me rends compte en fait, et ça m'attriste, c'est que on est sur un programme où beaucoup de gens beaucoup de gens théorisent sur des triches potentielles, etc. Je me suis dit cette année, on n'en entend pas encore parler, c'est trop bien, peut-être qu'on va vraiment tous kiffer le programme. Et juste en voyant que 2 personnes sur la ligne d'arrivée ont essayé de tricher en arrivant, en fait ça enlève tout le fun à l'émission. Et je trouve ça triste. Bastos dit « Je connais leur magouille, je sais que ce sont des grugeurs, l'hôpital qui se fout de la charité, hihihi. » Là, moi, avec ma veste pleine de tricheries, je suis une rivière, c'est l'enfer, c'est horrible. Je vous ai également parlé lors d'un live Twitch de Vivian et Beverly qui sont caractérisés de voleurs vu qu'ils volent beaucoup de choses dans les cabanes. C'est quelque chose qui fait pas du tout rire les autres candidats. Mais quand j'en ai parlé sur Twitch, on m'a dit que ça restait fun en fait au niveau des séquences parce que ça leur permettait aux candidats de faire des séquences qui sont un peu plus fun à regarder. Et surtout, honnêtement, le vol, vraiment, c'est un très mauvais exemple et je suis d'accord avec ça. Mais je pense que ils ont rien d'autre à faire sur cette plage. Mais en fait, moi, c'est vraiment le côté exemple, c'est-à-dire qu'on devrait avoir Vivian dans les interviews qui explique que c'est pour rire, qui explique qu'on ne fait pas ça dans la vraie vie, mais que là, on s'ennuie comme des rats morts, en gros, et venez, on essaye de faire un petit peu de piquant. Mais il n'y a pas ces explications, c'est juste ils volent les bananes, ils volent les ananas et ils les mangent devant les autres. Et ça, c'est du vrai vol. Et personnellement, moi, ça me plaît pas du tout, même si ça divertit. Vous me direz de quel team vous êtes, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave, mais évitez de m'insulter en me disant que je suis moche, s'il vous plaît. Bah oui, c'est lourd à force. Mais du coup, moi, j'ai quand même une question. Est-ce que vous pensez que sans ces séquences, l'émission serait ennuyeuse? Parce que hier, il y a 2 personnes, je crois, qui m'ont dit sur Twitch, ou 3 même, que s'il n'y avait pas Vivian et Beverly et qu'il n'y aurait pas ces séquences drôles, ils regarderaient pas. Cela a fait partie d'un des plus gros sujets sur mes live Twitch. Carla Talon, on le sait, la chirurgie, c'est pas un jeu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la nouvelle loi influence interdit aux créateurs de contenu de faire la promotion de ces actes. Et d'ailleurs, ça va plus loin parce qu'on ne peut plus non plus parler de détatouage, etc. Tout ce qui touche au médical, on n'en parle plus. Si vous êtes influenceur ou influenceuse responsable, tu n'en parles plus du tout, tu n'as pas le droit. Par exemple, on va dire les soins de médecine esthétique parce qu'en fait, avec la nouvelle loi qui est passée, on n'a plus le droit en tant qu'influenceur de faire de la promotion pour ce qui est considéré comme de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique et le détatouage étant considéré comme de la médecine esthétique, du coup je n'ai plus le droit de vous montrer les séances et d'en faire la promotion tout simplement. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi parce que je considère pas à titre perso que ça soit de la médecine esthétique, mais dans les règles c'est considéré comme tel, donc du coup c'est un petit peu chiant. Alors je peux comprendre par exemple pour tout ce qui va être de l'ordre de la vraie pure et dure médecine esthétique, donc les injections, ce genre de choses. Mais c'est vrai que là pour du tatouage, bon, moi je me calque à ce que la loi me demande de faire, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu embêtant. Mais quand on parle de tout ça, et notamment en télé, on pense à Luna Sky. On rappelle qu'elle a failli vraiment aller
très mal à cause d'injections qui ont été mal réalisées. Il y a eu des infections, je vous avais tout raconté, je vous re-raconte pas tout ici. Aujourd'hui, Carla Talon semble suivre le même chemin malheureusement et elle a fait de terribles révélations. Elle est fatiguée, elle a de la fièvre, elle n'arrive pas à s'asseoir. Ce sont les symptômes qui ont été décrits par Carla Talon. On rappelle qu'elle serait également enceinte de son premier enfant et que donc là maintenant elle a une infection dans le sang. C'est une infection qui aurait mal tourné à cause d'un lipofilling raté et en fait elle dit qu'elle a pris rendez-vous chez quelqu'un qui n'était pas un médecin de base et que ces injections auraient été faites dans une clinique vétérinaire. Je vais vous laisser regarder le magnéto numéro 1 que j'ai passé sur Twitch. La deuxième partie du magnéto peut être trigger, donc on a Carla qui parle et après on voit un morceau de sa fesse, elle explique quelque chose. Cette partie-ci peut être trigger, si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à passer le magnéto. Et le magnéto a été pris sur le compte Lily la Pestouille que j'embrasse. C'est posté, c'est les messages du docteur chez qui j'avais fait des injections, qui n'est pas du tout docteur. Je vais vous mettre l'adresse dans laquelle elle m'avait envoyé. C'est une clinique vétérinaire. Certes, c'est ma faute, c'est moi qui y étais, mais je me suis dit peut-être que c'est un autre... Enfin, en fait, quand je suis rentrée dans la clinique vétérinaire, il y avait un couloir avec 2 trucs, donc je me suis dit peut-être que c'était un autre truc. Laurine, elle était en panique, elle voulait pas que j'y aille. Certes, c'est moi qui y suis allée, mais en fait, je pense comme toutes les filles, on est assez bornées. Et j'ai quand même voulu le faire, mais voilà les dégâts en fait 6 mois après. Là, c'est noir, tout là. Et en fait, là, ma peau, on peut la pincer. Et tout l'acide, là, il s'est formé en un seul bloc. Là, je peux pas pincer. Ça s'est formé en un seul bloc, l'acide. Et donc, du coup, par rapport au fait de parler d'un vétérinaire, moi je trouve que c'est grave en fait. Et justement, elle le dit, toutes les filles sont bornées. Mais non, vous n'allez pas faire des actes comme ceci chez un vétérinaire. Enfin, non, c'est trop. Mais donc, Carla cherche de l'aide auprès de Carla cherche donc de l'aide auprès de cette praticienne, mais elle n'a plus de réponse. Et elle a d'ailleurs eu beaucoup de témoignages d'autres personnes qui, justement, auraient eu le même problème avec la même personne. Elle dit: je suis à l'hôpital, je n'arrive plus à m'asseoir et mes fesses sont noires. Je vous laisse regarder parce qu'on a aussi eu une autre séquence où elle est à l'hôpital et je veux vraiment que vous regardiez attentivement les expressions de Carla parce qu'on va en discuter tout de suite. Non, truc. Allonge-toi, arrête de pleurer. Carla, allonge-toi, s'il te plaît. Carla. Au moins les urines, pipi, sur la pipi. Écoute, on va te faire une piqûre qui va te calmer. Écoute, on va te faire une piqûre qui va te calmer et après on te rapatrie en France, ok? Mais on est obligé de te rapatrier en France, on va te mettre une piqûre. Mais écoute, t'as pas le choix. Tu dois faire une piqûre, on va te faire une piqûre, on te rapatrie en France, fin de l'histoire. Tu vas mourir du septicémie, tu vas mourir ici. La piqûre, on va pas savoir ce qui se passe, c'est ça le problème. La bien mère, tu peux mourir ici. On est là maintenant. Vas-y. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est l'OS illégal. C'est la seule manière pour te rapatrier en France. C'est la seule manière pour te rapatrier en France. Les choses sont graves pour Carla Talon. Je n'ai même pas pu aller à l'hôpital pour avoir de ses nouvelles. Elle va se faire rapatrier en France le plus rapidement possible. Que ce soit Carla Talon ou Brian, ils vont être inactifs sur leur réseau parce que c'est actuellement trop grave ce qui se passe. Là, c'est plus une question de réseau, c'est une question de vraie vie. Ça veut dire qu'une septicémie, il y a plein de gens qui en meurent. Elle est infectée au niveau du sang et là, la situation est grave. Sachez que Carla Talon, même si je la porte pas dans mon cœur, parce que je trouve que c'est une fille qui est un peu olé, c'est une fille qui allait à l'église, qui était une fille qui avait quand même un cœur. Elle allait tous les jours à l'église, elle priait. Donc je pense que quoi qu'il arrive, qu'elle s'en sorte ou pas de la septicémie, qu'elle en meure ou pas, elle ira au paradis. Vous croyez en Allah, que vous croyez en n'importe quelle religion, c'est important de tous les jours prier. Parce qu'on ne sait pas le jour qu'on va mourir, on ne sait pas le jour qu'il peut nous arriver un truc grave. Heureusement que Carla, elle priait tous les jours. Heureusement que Carla, elle allait à l'église, malgré le fait que c'était une fille qui faisait du hard. Le plus important, c'est d'être proche de sa foi, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir au paradis.
Alors, plusieurs réactions à ça, buzz ou non, moi je la trouve sincère par rapport à tout ce qui va être les injections, étant donné que en fait les premières stories, je me suis dit ok c'est encore un coup de buzz et buzzer sur un truc aussi grave mais c'est tellement horrible, mais cette deuxième vidéo, est-ce que vous avez vu la peur dans ses yeux, la peur dans sa tête? On dirait qu'elle a vraiment très peur pour sa vie et en fait ça me fait me questionner, est-ce qu'elle joue la comédie ou est-ce que c'est vrai? J'ai envie de partir du principe que c'est vrai, étant donné que pour moi on peut pas jouer là-dessus, je l'espère sincèrement, mais quand je fais passer ce magnéto, il y a des gens qui me disent qu'on dirait une mise en scène, qu'on dirait que bah oui tout ça n'est juste qu'une mise en scène finalement et que ce serait pour buzzer. Ce qui amène donc à une autre question, est-ce que le bébé est vraiment là? Est-ce qu'elle est vraiment enceinte ou pas du tout? Eh bien j'ai sondé un petit peu justement la communauté Twitch sur cette question et on m'a dit qu'on peut ne pas remarquer un bébé physiquement jusqu'à 3, 4, voire 6 mois chez quelqu'un qui porte un enfant et donc je ne peux pas vous dire si elle est vraiment enceinte ou non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'avenir nous le dira littéralement parce qu'on le verra. Enfin, dernière chose, j'ai contacté personnellement Luna Sky pour savoir si Carla avait pris contact avec elle justement parce que c'est quelque chose qui a été dit et Luna m'a répondu, m'a dit oui. Elle m'a également diffusé un petit audio qui m'explique pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas rentrer dans les détails parce qu'elle ne veut pas en fait créer d'embrouille, elle ne veut pas dire des choses qui pourraient être gênantes. Je vous laisse écouter. T'inquiète, je te disais juste ça au cas où parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé genre dans les détails alors est-ce que tu sais machin et tout et j'ai pas forcément envie de rentrer moi dans les détails parce que ça me concerne tellement pas, tu vois, et que moi je suis juste là pour si on me pose une question et que je peux aider, je le fais, tu vois, mais après voilà, chacun ses trucs et je veux surtout pas commencer peut-être à dire des trucs qui puissent tu vois, gêner ou j'en sais rien. Encore une fois, merci Luna pour ta confiance par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas ce qui est faux et ce qui est vrai d'ailleurs, mais dans tous les cas, j'envoie du courage et du soutien à toute personne qui traverse ou traversera ou traverserait ce genre de choses parce que c'est totalement horrible et j'espère qu'avec tous ces exemples qui sont malheureusement mis en avant, ça pourra ralentir la cadence de toutes ces personnes qui souhaitent faire des injections sans passer par des professionnels, sans passer par des personnes compétentes et qui vont à ce qu'on appelle des injections clandestines. On en a déjà parlé un milliard de fois, il y a vraiment beaucoup de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, je vous invite à aller faire un tour. Et enfin, dernière actualité de cette émission finalement, parce qu'après on est sur l'Astro Actu, Noémie Mabel est enceinte, et oui, le 31 janvier 2024, elle annonce la nouvelle à sa communauté, elle poste une vidéo sur Instagram où elle raconte tout, je rappelle que jusqu'ici elle n'arrivait pas à avoir un bébé, et dans la publication on peut lire, à partir de là j'ai dit oui au monde, on commence à être mère dès l'instant où une vie grandit en nous. Je vous laisse regarder, la fin du magnéto aura une musique modifiée parce que la musique n'est pas libre de droit, mais je trouve que la vidéo est très touchante et en fait vous allez voir, c'est un peu une mise en scène qui montre que elle annonce ça à tout le monde d'un coup et je trouve que c'est très touchant. Je vous laisse écouter. Hello! Salut ma chère et tendre famille. Ouais, je sais, c'est trop bizarre, on est dans la même maison et je suis avec vous actuellement. J'ai fait ce message juste avant parce que il y a quelque chose que je vais vous dire depuis un moment et j'en ai marre en fait de vous mentir, je vous dis la vérité, ça me saoule. Vous savez quoi? C'est mieux que je vous montre. Oh, arrête de m'imiter. Ta grand-mère t'es enceinte. On a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs également et de candidats qui ont réagi et qui ont félicité Noémie, notamment Maïsan, sur le point d'être la tata la plus drôle de France. On a aussi Magali Berda qui a dit « Félicitations ma chérie, tu te mérites tellement le bonheur ». Marwa qui rajoute « Félicitations, tu vas être une super maman ». Et Jazz aussi a fait une publication et elle dit qu'elle était au courant depuis des mois mais qu'elle est toujours autant émue et Jazz se montre en larmes. Pour réagir, je trouve que toutes ces réactions, elles sont très belles. Je suis très content pour Noémie également. J'avais lu plusieurs fois quand je vous ai déjà parlé d'elle
d'elle que apparemment oui c'était vraiment un de ses rêves d'avoir un enfant, mais qu'elle a toujours eu des difficultés à en avoir un. Aujourd'hui elle est enceinte, donc je lui envoie tout le positif, le courage du monde et le bonheur, et d'ailleurs je touche du bois pour que les choses se déroulent pour le mieux possible, mais les internautes ont critiqué et j'ai trouvé ça vraiment énervant. Alors voici les questions que j'ai pu lire. Mais c'est qui le père? Elle est enceinte de qui? Le géniteur a voulu d'elle, il devait avoir trop bu ce soir-là. Il y a que moi qui savais pas qu'elle était en couple. Mais c'est qui le père? On veut quand même savoir c'est qui le papa. Et je les lis vraiment comme ça parce que les messages sont écrits comme ça. Et en fait je vais le dire très clairement, mais ces personnes n'ont même pas à souhaiter une félicitation à Noémie Mabel parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Enfin, la question n'est même pas venue chez moi. Elle est en couple, c'est qui le père? On s'en fout. On a quelqu'un qui est heureuse, qui combat visiblement pour avoir cet enfant et qui arrive à tomber enceinte. Et les seules questions qui ressortent, à part les félicitations, mais les seules questions mises en avant, et elles devraient même pas être là, c'est qui le père? Attendez, ça c'est vraiment le pire. Le géniteur a voulu d'elle, il devait avoir trop bu ce soir-là. Mais qui est cette personne pour se permettre de dire ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et on va me dire, tu pars trop loin, t'es condescendant. Eh ben, j'en ai rien à carrer. Noémie Mabel est heureuse. Personne n'a à douter ou à juger ou à critiquer son bonheur. Vraiment, juste, moi, ça m'a touché et j'ai vraiment été beaucoup plus virulent sur Twitch. Je vous inviterai à aller voir le replay si jamais ça vous intéresse. Mais moi, je trouve ça horrible d'aller dire ça à quelqu'un, sachant que c'était un rêve pour elle et qu'en plus, Jazz parle elle-même de chemin compliqué, de difficultés, et quand bien même ça ne regarde personne, qu'il y ait un père ou non, je lui envoie tout le meilleur pour cette grossesse. Et quand je dis qu'il y a un père ou non, je parle présent ici avec elle, vous voyez ce que je veux dire. Je termine par dire que Noémie choisit de partager ce qu'elle veut comme elle le veut, et c'est comme ça, on n'a rien à en dire. Voilà tout le monde pour les 3 petits gros dossiers de la semaine, j'espère qu'ils ont pu vous intéresser, vous plaire. On va passer à l'Astro Actu, à la découverte de la semaine. L'Astro Actu risque de vous énerver un petit peu, mais la découverte de la semaine, j'ai des choses à dire. L'Astro Actu de la semaine a été fait avec Melty. Effectivement, j'ai vu que des signes du zodiaque vont être avantagés en 2024 et d'autres un peu moins, surtout en ce début d'année, mais en cette fin de semaine qui annonce donc février. Il est essentiel de connaître son signe pour comprendre ça. Je vous raconte un petit peu. Cette fin de semaine, pour certains signes du zodiaque, va être compliquée, mais il faut vraiment tenir bon parce que les étapes peuvent être difficiles, mais elles sont surtout obligatoires et nécessaires pour grandir. Une fin de semaine qui est difficile pour les béliers. Et oui, le bélier est un signe qui va connaître une fin de semaine dure. Ce dernier se voit connu dans l'astrologie pour son amour et sa liberté, mais ça va le placer dans des situations peu favorables, notamment dans ses relations. Il aura envie d'aventure, ça va le mener vers des risques inutiles, donc faites attention avec qui vous êtes et surtout réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer tête baissée dans quelque chose. Et le deuxième et dernier signe qui va avoir une fin de semaine compliquée et un début février un petit peu dur, ce sont les Gémeaux. Comme je l'ai lu sur Melty, les Gémeaux face à leurs démons. Les Gémeaux sont un signe qui sont connus pour se perdre dans leurs pensées, ils sont beaucoup dans leur tête, ils rêvassent beaucoup et ça va apporter quelques dangers pour eux et pour les autres. En cette fin de semaine, on peut avoir avec les Gémeaux quelques accidents mineurs, donc faites très attention, notamment sur la route s'il vous plaît, parce que justement vous allez être trop dans votre tête. On peut parler de chute, des blessures causées par l'inattention, le petit doigt dans la table par exemple, ce genre de choses, mais il est possible d'éviter tout ça pour ce signe parce que si on reste vigilant aux actions qu'on fait, aux choix qu'on prend et etc., aux tâches aussi qu'on se donne, eh bien on pourra se protéger. Les Gémeaux doivent aussi se concentrer sur ses proches pendant cette fin de semaine et ce début février 2024 parce qu'ils en auront besoin, donc soyez là les uns pour les autres. D'après ce que j'ai lu, en ce moment les Gémeaux pourraient se sentir délaissés, mais sachez que vos proches également, d'ailleurs que vous soyez Gémeaux ou non, un coup de fil ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Je parle notamment pour vos parents, s'ils sont toujours là, vos gros-parents, peu importe, un ami, n'hésitez pas à contacter quelqu'un. D'ailleurs, faites-le tout de suite, là, juste après MTT, vous prenez votre téléphone et vous appelez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Astro Actu très courte cette semaine, la semaine dernière était un peu plus longue. Si jamais vous avez des envies d'Astro Actu sur des sujets en particulier, ou je sais pas, là on était vraiment sur horoscope, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que comme je vous l'ai dit, j'ai bien envie de plus creuser les Astro Actu. Découverte de la semaine, je reviens sur Magla Sip and Gossip qui a été fait avec Amine. En fait, je regardais le dernier weekly vlog de Marie Lopez et je travaillais sur l'émission justement. Et juste après, la vidéo de Magla s'est mise et elle s'est mise toute seule. Et j'ai écouté d'une oreille et je me suis rendu compte que en vrai, c'est ultra fun comme concept. C'est trop bien le fait d'avoir des anecdotes, etc. Ils en discutent. Je trouve que c'est vraiment chill et que tu as l'impression d'être avec eux dans la pièce. J'avais zioté quelques extraits du Sip and Gossip avec Mastu parce que je vous l'avais mis en
avant, mais là j'ai pu regarder toute l'émission du coup en écrivant la mienne et je me suis rendu compte que c'est vraiment divertissant. On me demande souvent sur quel plateau j'aimerais pouvoir aller pour découvrir des gens, découvrir des choses, etc. On parle souvent de Aja ou alors de Sans langue de bois, et d'ailleurs Sans langue de bois ce serait avec plaisir quand je serai plus à l'aise à être autour d'une table pour discuter télé-réalité. Par contre, je vous avoue que faire une apparition dans Sip & Gossip, ça me tente de fou. Donc je sais que je suis pas du tout à la hauteur de Magla ou peu importe, mais je vous le dis parce qu'on me pose souvent la question, je trouve que ce contenu est incroyable, il est frais, il est proche de l'audience, j'aime vraiment beaucoup. Donc si jamais un jour vous voulez me voir quelque part et que vous voulez faire de la manifestation pour moi, manifestez Rudy sur Sip & Gossip. Vraiment, je pense que ça pourrait être super drôle. Je ne pense pas que Magla passe par ici, mais je vous mets quand même en avant son extrait d'émission. J'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement, c'est super bien réalisé. Je pense que je le dis avec des étoiles dans les yeux. J'adore les gens créatifs. Et en plus, ça m'a permis de découvrir Amine, dont j'entends très souvent parler, mais vu que je découvre un peu Twitch, je ne l'avais jamais vu d'ailleurs et je ne l'avais jamais entendu parler, etc. Et ça a l'air d'être une très bonne personne, donc j'apprécie également. Je vous laisse avec une minute justement de cette émission. Son émission sera en barre d'infos et bravo Magla pour ce contenu. Franchement, je le trouve vraiment frais et proche de l'audience et c'est tout ce que j'adore en ce moment. Quelque chose que tu veux lire, n'importe, on a une bonne quinzaine d'histoires et on va les lire à tour de rôle et le chat va réagir, on va réagir et le chat peut également voter en dessous, c'est fit, tu peux mettre la petite barre. Et en gros, vous avez deux émotes, une émote T si jamais ça vous a plu et une émote Z parce que ça vous a fait chier, s'il n'y a pas trop de T. Et en gros, s'il y a plus d'émotes T, ça se remplit, donc ça va aller vers la gauche parce que c'est une barre qui se remplit. Donc c'est pas... Et toi, tu préfères quand ça va vers la gauche ou vers la droite? Vu la marque de ton T. Écoute, pour équilibrer, on va dire vers la gauche. Ok. Voilà tout le monde pour votre nouvelle émission MTT. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça aide énormément au développement des émissions, mais aussi des enquêtes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes et surtout MTT dimanche prochain. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On est actif quasiment tous les jours ou sur la chaîne de replay qui est aussi active quasiment tous les jours. Il y a des lives actus et il va y en avoir un petit peu plus lifestyle et blabla. J'ai trop hâte de voir ce que tout ça va donner. Merci pour votre fidélité. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Trop hâte de vous retrouver dimanche prochain. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine ou un très bon début de semaine si vous me regardez le lundi ou mardi. Bye guys, je vous embrasse et encore une fois, merci pour tout.